Alors, bonsoir à toutes et à tous. Petite vérification, il est l'heure de démarrer, c'est même un tout petit peu passé. On est pas mal, on est assez nombreux maintenant sur ce Zoom. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit OK dans le chat pour me dire que vous m'entendez? C'est bon, impeccable, tout le monde m'entend. C'est bon, stop, stop, stop. Ah, j'adore ça. Parfait. Ben oui, vous êtes très nombreux. Alors ça fait beaucoup, ça fait de nombreux OK. C'est parfait, c'est tout bon. Et est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec Eric Aubin, vice-président Europe, et la photo. Oui, c'est formidable. Eh ben parfait. Eh ben je vous remercie tout d'abord d'être présent. Je suis ravi d'être avec vous. On va parler d'un sujet, on va parler de plusieurs sujets. Et je vous rassure, c'est pas des sujets qui fâchent. Je vais juste vérifier avant que l'enregistrement est bien en cours, mais je crois que c'est le cas. Oui, il est bien en cours. Parfait. Donc on peut y aller. Alors, je vais d'abord commencer par me présenter s'il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas encore. Et s'ils ne me connaissent pas encore, c'est parce qu'ils sont sans doute nouveaux. Et s'ils sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Je suis absolument ravi de vous accueillir chez MWR Life et pour ce webinaire. Euh, Vous avez rejoint une société sérieuse, mais une société qui se prend pas au sérieux. Et donc, ça nous permet de faire un petit peu d'humour. On va essayer d'en avoir un petit peu au cours de cette présentation et de cette formation qui est pas sur des sujets qui sont particulièrement fun, mais on va quand même essayer de s'amuser un petit peu. Et en tout cas, au-delà de s'amuser, on va apprendre des choses et on va partager des éléments qui vont vous servir dans votre activité. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler? Eh bien, nous allons parler. Ah, je vois qu'il y en a qui m'entendent pas très bien. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Je peux monter, je sais pas, non, je peux. Ah si, je peux monter mon son. Bougez pas. Quittez pas paramètres audio. Oui, je vais augmenter le son. Hop. Je vais enlever l'ajustement automatique. Tac, tac, tac. Et là, vous m'entendez peut-être mieux. C'est nickel, c'est parfait. Voilà. Impeccable. Augmenter le. C'est bon, c'est Ahmed qui demande si je peux augmenter le volume. On ne vous entend pas très bien. Ah ben oui, mais alors tout le monde m'entend très bien, sauf vous, Ahmed. Donc il faut que ce soit vous qui augmentiez votre son. Bien. Ce que nous allons partager ensemble, c'est donc des sujets. Alors, Ilian vous en a parlé lorsqu'il a fait l'annonce de cette formation. On va parler d'éléments légaux. On va parler de ce qu'il faut retenir, on va parler de sujets de garantie, qui est un non-sujet, on va parler de l'association du tourisme européenne à laquelle nous faisons partie, de laquelle nous faisons partie en bon français. On va voir aussi quel est le rôle de cette association et pourquoi c'est intéressant pour nous d'en faire partie. On va faire un petit rappel sur des éléments de vocabulaire qui sont pas mal quand même à considérer. Et puis, on va parler d'une autre façon de présenter peut-être des choses sans parler de MLM. On parlera de la micro-entreprise, on parlera de la cause, on parlera des partenariats. Voilà, vous avez beaucoup d'informations à prendre. Alors, je vous recommande vivement de prendre un papier, un crayon, de façon à ce que vous puissiez noter les éléments qui vont être partagés. Je vous recommande également de vous préparer à faire des captures d'écran parce que je vais vous donner des liens Internet et il y en a quelques-uns qui sont un petit peu longs. Donc ça peut être pas mal si vous faites une capture d'écran pour prendre ensuite le temps tranquillement de pouvoir les recopier. Je vous invite à noter, à écouter. Je pense que vous aurez des notes à prendre. Je vais vous donner des éléments qui peuvent paraître simples, mais alors on va essayer de rester le plus simple possible, mais qui parfois vont nécessiter pour vous des interrogations. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à poser votre question, mais pas pendant que j'en parle. Vous notez votre question et puis je ferai une pause par moment et on regardera ensemble dans le chat et je pourrai aller répondre à vos questions. Alors, si tout va bien pour vous et si ça fonctionne comme ça, je suis ravi de pouvoir démarrer notre formation. On va commencer par le légal. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais je pense que, au vu des questions que j'ai
Ah, cette fois-ci, il faut que je diminue le micro. Tiens, bon, ouais, non, mais je pense que vous avez raison et que ça doit saturer un petit peu parce que j'ai vraiment mis très fort. Alors, excusez-moi, je modifie le paramètre audio, ça va être très rapide. Et hop, on va remettre en ajustement automatique. Tac. Allez, ajuste-toi. Voilà. Et ça devrait être mieux. Alors, je vous disais, vous allez rencontrer régulièrement vous allez rencontrer régulièrement des objections, des questions, des points qui vont être soulevés par rapport à vos présentations lorsque vous expliquez ce qu'est MWR Live. Parmi les objections, parmi les questions qui vous sont posées et que vous me remontez régulièrement, j'en ai noté plusieurs. Alors, je vais d'abord vous les énoncer et ce que je vous propose, c'est de compléter peut-être dans le chat s'il y a des questions que vous ne voyez pas et qui vous posent réellement problème. On va faire ça de façon un peu interactive, de façon à convenir au plus grand nombre et en tout cas, voilà, que ça vous serve réellement. Alors souvent on dit ah bah oui, vous avez fait une présentation, ah bon mais c'est légal ça, ou bien alors une autre façon de le dire c'est oh bah oui non mais attends ton truc c'est pyramidal. Ça, je pense que tout le monde l'a entendu au moins une fois. J'ai aussi la question de savoir si on peut délivrer une attestation de légalité. On me demande aussi quel est le statut légal de M2. Est-ce que oui, quel statut légal MWR Life possède-t-elle? Est-ce qu'on peut se procurer les comptes de la société? Où est-ce qu'on peut trouver le chiffre d'affaires réalisé par MWR Life? On vous demande, et vous me remontez ça aussi, est-ce que nous avons un agrément auprès de la FVD, c'est la Fédération de la vente directe? Quel est le statut juridique des consultants? Où est-ce qu'est mon contrat? Et puis, dans la partie légale, j'aimerais rajouter quelques éléments sur le droit des consommateurs. Alors, je me tourne vers le chat. Est-ce que dans ces questions, il y en a globalement, alors sans rentrer trop dans le détail, mais est-ce que vous voyez quelque chose, vous dites, ah non, mais attends, ça, on me le pose souvent et je ne vois pas cette question là-dedans. Est-ce que c'est le cas et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez m'indiquer cela sur le chat? Apparemment pas, tout va bien, oui, oui. Comment déclarer, d'accord. Comment déclarer au tripot, au lipo, aux impôts, d'accord. Oui, le système pyramidal, les frais bancaires aussi, fiscalité, d'accord. Comment déclarer, fiscalité, ok. Impôts, d'accord, ok. En gros, je vais rajouter ça. Moi aussi, j'ai pris des notes. C'est donc comment déclarer, déclaration, et en particulier la déclaration auprès des impôts, comment faire ça. C'est ça de ce dont vous avez besoin. Avoir un papier officiel d'activité, d'accord, d'accord, pour why not. Euh, le prix d'une action. Ah, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne entreprise. Je ne sais pas ce que c'est que le prix d'une action, puisqu'on n'est pas coté en bourse, donc on n'a pas d'action. Au cas où on souhaite arrêter. Ah oui, oui, oui. Au cas où on souhaite arrêter, comment ça se passe? D'accord. Si on souhaite arrêter. D'accord, ok. On a à peu près tout ce qu'il faut. On peut parler des prélèvements, des taxes auto-entrepreneurs. Oui, on va avoir une rubrique sur les taxes auto-entrepreneurs. Le contrat, on me l'a déjà demandé. Comment MWR Life reste rentable pour son fondateur? Ah, intéressant, sa rentabilité. Tiens, je vais le noter, ça. Ok, on m'a déjà posé la question en fait. C'est Fernandi qui nous dit ça. Prix d'une action. Ok, d'accord. Ben celle-là, ça va être facile de vous répondre. Voilà, pas de souci. Est-ce que les entreprises enregistrées sur cette peuvent être illégales? Ah, ça, c'est original, ça. Ah ouais, bien Sébastien. Est-ce que les entreprises enregistrées sur société.com peuvent être illégales? Ah mais celle-là, je vais la garder, ça. Société.com, illégal. D'accord, d'accord. Ok, parfait. Y a-t-il un contrat? On l'a vu. Carte de membre MWR Live, d'accord. Et ça revient à la question d'abord. Enfin, d'au-dessus. Demander les garanties sur les réservations avec le Govi, l'annulation, d'accord, ok. Comment MWR Live se rémunère? Pourquoi il manque PayPal? À quel moment on est rémunéré? Or, à quel moment on est rémunéré, vous devriez le savoir si vous suivez les formations. On a dû vous le dire quand même. Ouais. Le nom de la banque liée à MWR Live.
Le nom de la banque liée à MWR Life, ouais, super, très bien. On m'a demandé des garanties de réservation qui reviennent les abonnements, chiffre d'affaires France. Pouvez-vous expliquer aussi les partenariats avec les marques de luxe, avec le lifestyle mode? D'accord, ok. Non, Sébastien, on va peut-être pas rentrer dans, ça va peut-être pas être tout à fait notre sujet, mais on parlera des partenariats, mais d'autres types de partenariats. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces éléments. Il y en a que j'adore. Alors, je vais tout de suite répondre à Fernandi, hein. On n'est pas coté en bourse, donc le prix des actions, il n'y a pas de prix des actions. Il y a une société privée qui est détenue par une holding. La holding, elle a les parts, et les parts, elles sont pas à vendre puisqu'elles sont détenues par la holding. Donc, il n'y a rien de public. C'est pas une société publique cotée en bourse dans laquelle il y a des actions et des prix des actions. Voilà. Ça, c'est le premier point. J'ai lu aussi en même temps, oui, la partie, d'accord, c'est pas lié à la formation légale, donc on va pas prendre ça. Heu, d'accord, OK, pourcentage de clients qui ne développent pas le business. Oh, vous en avez des questions. OK, OK, très bien. Très bien, très bien, très bien. On va répondre à la plupart de ces éléments. Alors, on m'a demandé s'il y avait un contrat de travail. S'il y avait des preuves de ce qu'on touchait, justificatifs pour les banques, contrat de travail. Mais il y a un truc que vous avez pas, qui est pas clair, je pense, dans tout ça. Ok, vous pouvez arrêter les questions. Je vais de toute façon arrêter de les lire parce que je vais me concentrer sur les éléments. On est chaud maintenant, on a fait un petit tour. Vous êtes dans le sujet, vous y êtes très bien. C'est impeccable. C'est parfait, parfait. Alors, il y a des éléments qui sont très importants à avoir. On va commencer par est-ce que c'est légal? Alors, je vais pas d'ailleurs, je vais vous donner un certain nombre d'arguments par rapport à ça et vous allez les noter. Et puis après, je vous propose qu'on voit le traitement de l'objection parce que vous allez voir que il y a une méthode très simple pour le faire et qu'en général, vous vous faites piéger dans les grandes largeurs. Alors, est-ce que c'est légal? Est-ce que MWR Life est légal? Alors bien sûr, si on n'était pas légal, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, d'abord, on s'enregistrerait pas en France, tant au travers du club privé de voyageurs MWR Life que de la plateforme de réservation Travel Advantage. Alors je vais vous le répéter ça et vous allez le noter. C'est que nous avons distingué le club privé de voyageurs MWR Life, club privé de voyageurs MWR Life. Donc ça, c'est une entité, c'est une société, c'est une existence juridique propre, un club privé de voyageurs qui regroupe donc des membres. Les membres sont donc les membres qui vont payer un abonnement mensuel en tant que membre pour faire partie du club privé de voyageurs MWR Life. Et en contrepartie de cet abonnement, ils ont un accès à une plateforme de réservation qui est une autre entité juridique séparée parce qu'elle a un autre métier, un autre objet social, on dit, qui est la plateforme de réservation Travel Advantage. Donc, on a bien séparé le club privé de voyageurs MWR Life de la plateforme de réservation Travel Advantage. Le fait d'être membre dans le club privé MWR Life donne, en contrepartie d'une adhésion mensuelle, un accès exclusif, privé, à la plateforme de réservation Travel Advantage, laquelle plateforme propose des prix très intéressants et le plus souvent bien inférieurs à ce qu'on va pouvoir trouver habituellement sur le marché, pour des prestations touristiques qui sont très variées puisqu'elles vont des hôtels aux locations de voitures, aux activités, etc., etc. Voilà, là vous avez la définition de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Alors, est-ce que c'est légal? La première réponse, c'est si on n'était pas légal, on n'aurait pas enregistré une succursale de NWR Life en France pour ouvrir l'Europe. Et ça a été la première volonté de Yoni Ashurov, le CEO de l'entreprise et le fondateur, qui, lorsqu'il est arrivé en France, sollicité par le développement international qu'on lui demandait de faire, quand il est arrivé en France, il a dit, OK, on va commencer par ouvrir la France.
Parce que si on y arrive en France, on y arrivera partout en Europe, et ce sera la France qui sera la plateforme à partir de laquelle on va rayonner en Europe, puisque vous savez que dans la communauté européenne, c'est le libre droit de passage des hommes et des marchandises, et donc des prix, on est en euros, monnaie unique, etc. Donc tout va très bien. On a commencé avec MWR Life par ouvrir une succursale. Et puis en août 2018, on a créé la plateforme de réservation Travel Advantage. Et on a créé une société spéciale pour Travel Advantage, donc qui est la société Travel Advantage LLC aux États-Unis et qui a une filiale enregistrée en France qui s'appelle Travel Advantage SAS. Alors c'est le premier point, c'est que on a une existence légale en France pour l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que lorsque vous voulez ouvrir une entreprise, ça c'est pas simplement, c'est pas un simple courrier ou sur simple demande que ça se fait. Il vous faut 1,5 tonnes de certificats, de papiers, d'attestations, parce que justement, les autorités valident que la société que vous ouvrez a un réel objet et a une réelle existence légale. Pour l'anecdote, et quand je vous ai dit qu'on ne se prenait pas au sérieux, on ne se prend pas au sérieux, quand Yoni m'a demandé, donc Yoni Ashourov, notre CEO, m'a dit Eric, ok, c'est bien maintenant qu'on a la plateforme Travel Advantage, combien de temps ça va prendre si on veut monter une filiale en France? Bon, je sais qu'aux États-Unis, ça se fait en 48 heures, en Angleterre, ça se fait même pas en 3 heures, mais je lui ai dit 2 mois, parce qu'on est en France, donc je lui ai dit, écoute, ça va prendre à peu près 2 mois. Il m'a dit, ouh, 2 mois, bon, bah alors ok, on y va, très bien. On a mis plus de 2 mois pour monter la filiale Travel Advantage, parce que c'est compliqué lorsque une filiale est détenue principalement, majoritairement par une société américaine, parce qu'il y a encore plus de contrôles qui sont faits. Ça, c'est pour tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent, etc., les sociétés écrans, etc. Donc, on a apporté toutes les attestations qu'il fallait pour pouvoir finalement ouvrir notre filiale de Travel Advantage. Mais entre autres papiers, il a fallu que je demande à Yoni, alors accrochez-vous bien, vous allez sourire, je pense, le nom de jeune fille de sa mère, parce que ça fait partie des documents obligatoires à fournir quand Yoni étant l'actionnaire principal de Travel Advantage LLC, la société américaine, la société mère, il fallait que son ascendance soit connue. C'est vrai que quand je lui ai demandé le nom de jeune fille de sa mère en lui disant que c'était pour la France à titre légal pour ouvrir la SAS, il y a eu un grand blanc, une sorte d'interrogation profonde. Et Yoni, effectivement, s'est bien demandé pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ça. D'ailleurs, il m'a dit, Eric, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir une entreprise. On fait pas de la génétique. J'ai dit, bah ouais, mais c'est comme ça en France, il va falloir qu'on y passe. Et donc voilà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de documents qu'il faut fournir. C'est pas si simple que ça. Et lorsque on est enregistré, on a quand même montré patte blanche. Je vais reprendre la question qu'il y avait tout à l'heure. Est-ce que lorsque on est enregistré sur le site, alors vous savez qu'on trouve, si vous allez sur le site www.société.com, vous tapez dans le moteur de recherche de ce site MWR Life ou Travel Advantage, vous allez trouver les deux sociétés. Ok, les deux sociétés apparaissent, il y a beaucoup d'informations dessus. Est-ce que on peut trouver des sociétés illégales sur société.com? Oui, il peut y avoir des voleurs partout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une société qui dit je vais m'enregistrer, je vais être plâtrier peintre, je prends un numéro de registre du commerce, je montre tous les éléments, j'ouvre un compte en banque et puis en fait je vais pas être plâtrier peintre, je vais être dealer de drogue. Et bon, ça peut arriver, ça devient illégal. N'empêche que la société a une existence légale. Je pense que le dealer, lui, va avoir un problème, mais la société a une existence légale. Deuxième point, et là, ceci amène à cela, c'est que la société qui s'enregistrerait et qui ferait une action illégale, elle est sous le domaine, elle est dans le domaine d'action, dans le domaine d'exécution de la répression des fraudes ou de la direction générale de la consommation, ce qu'on appelle la DGCCRF, Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. Cette entité, elle dépend de Bercy, donc du ministère des Finances. Et son rôle, c'est de s'assurer que les entreprises exercent légalement leur activité. Ça veut dire que notre plâtrier peintre qui fait du deal,
très vite, ça va se savoir. Très vite, il sera convoqué par les inspecteurs de la DGCCRF qui vont lui demander, qui vont investiguer, donc qui vont vérifier la réalité de son activité et puis, qui le mettront en tôle parce qu'il fait une activité illégale. Donc une société, je vais vous le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une société qui ne voudrait pas être légale, elle ne ferait pas les enregistrements nécessaires pour être en France et pour être dans le domaine d'action de la répression des fraudes et de la direction de la consommation. Ça me ramène à vous parler des sociétés, certaines sociétés concurrentes dans le domaine du voyage d'ailleurs, je dis ça, je ne dis rien, qui exercent à partir des États-Unis, qui n'ont aucun enregistrement en France ni en Europe, mais qui développent, au travers d'une plateforme largement partagée, parce qu'elle n'a rien d'exclusive, qui développent leur activité et qui mettent en grave péril les distributeurs avec qui elles travaillent. Pourquoi? Parce que la direction de la répression des fraudes ne peut pas agir sur une société qui est aux États-Unis. C'est en dehors de son territoire d'action. Donc, elle va agir auprès des distributeurs qui, eux, sont en France. Autrement dit, elle va aller voir Monsieur Martin en lui disant: Monsieur Martin, vous développez une activité pour une société qui s'appelle qui exerce dans le domaine de la prestation de voyage. J'aimerais bien vous entendre. Et puis, ils vont lui poser des questions, ils vont vérifier le plan de commissionnement, ils vont vérifier la réalité de l'entreprise. Comme la société, l'entreprise exerce dans le voyage, qui est une profession réglementée, ils vont lui demander les documents relatifs à ça. Et comme lui ne pourra pas les fournir, et encore moins la plateforme avec laquelle il travaille, parce que c'est une plateforme partagée qui n'a aucune intention de s'enregistrer nulle part, sinon aux États-Unis, eh bien, notre monsieur Martin sera considéré comme un fraudeur par la répression des fraudes et il pourrait avoir des sanctions assez sévères. Plus il va être efficace, plus il va développer un réseau d'affiliés. En général, dans ces sociétés, ça s'appelle les affiliés parce qu'il y a une belle confusion entre le distributeur et le client. Et donc, plus il aura d'affiliés, plus il aura de revenus, plus il sera sous la loupe du microscope de Bercy et il risque d'avoir des problèmes assez sévères. Euh, voilà, donc c'est pourquoi est-ce que ça n'est pas le cas chez nous? Eh bien parce que justement, nous avons les enregistrements en France, parce que j'ai rencontré la DGCCRF, qui, parce que c'est tout à fait louable de sa part, a souhaité savoir comment on fonctionnait, m'a convoqué, j'ai passé du temps avec eux, je leur ai expliqué tout notre modèle, je leur ai expliqué toutes les questions que vous avez posées, ils me les ont posées, j'ai répondu absolument à tout, ça c'était au mois d'octobre, je crois, de l'année dernière. On s'est quittés bons amis, on reste en contact, je leur envoie les éléments quand ils m'en demandent, on n'a pas de soucis. Et donc, on pourrait se dire, bah oui, la société est enregistrée en France pour l'Europe, elle exerce une activité, cette activité a été contrôlée par la répression des fraudes et par la direction de la consommation, ils n'ont pas sanctionné l'entreprise, on n'a pas de procès, on n'est pas au tribunal, on n'est pas interdit d'activité, donc tout va bien. Je veux dire que ça pose quand même la société. Évidemment, ça répond au deuxième point. Est-ce que c'est pyramidal ton truc? Ben non. Si c'était pyramidal, il y a des lois qui interdisent ce qu'on appelle la vente dite à la boule de neige. Et donc, si c'était pyramidal, évidemment, on n'aurait pas le droit d'exercer. Les sociétés pyramidales, à peu près partout dans le monde, sont interdites d'exercice. Pourquoi? Parce que exercer dans le domaine d'une activité pyramidale, ça n'est pas un acte commercial. Ça donne simplement une rémunération liée à une position dans une hiérarchie. Alors je vous l'explique rapidement. Vous voyez ce que c'est qu'une pyramide. Il y a peu de monde en haut, il y a beaucoup de monde en bas. Vous allez me dire tout le système social, éducatif est constitué, économique d'ailleurs est constitué pareil. Il y a plus d'élèves que d'enseignants dans une classe. Il y a plein d'apprenants et un enseignant. Éventuellement, il y a des chefs de classe. On est déjà dans un système un peu pyramidal. Dans une entreprise, à ma connaissance, il y a plus de vendeurs ou plus d'ouvriers que de PDG. Donc, on est aussi dans des systèmes pyramidaux. C'est dans notre mode, c'est dans notre culture. Mais il se trouve que ça, c'est des systèmes qui sont pas condamnables. Ils sont normaux. Enfin, c'est notre normalité, c'est la normalité qu'on a apprise. Maintenant, dans un système pyramidal interdit, les arnaques pyramidales, l'idée c'est de vous dire, plus tôt vous allez être dedans, plus vite vous allez y aller, plus vous allez avoir de gens en dessous de vous, et plus vous allez gagner d'argent parce que vous aurez toujours plus de commissions sur les gens en dessous de vous que ceux qui sont en dessous, évidemment, parce qu'ils ont un cran en moins, donc ils gagneront moins. Puis ceux qui sont tout en bas de la pyramide et qui n'ont recruté personne, ils gagnent rien.
Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas pyramidal? D'abord parce qu'il y a un acte commercial. Je vous rappelle que vous avez un mandat de mise en relation des prospects avec l'entreprise, des clients avec l'entreprise. Vous avez un mandat d'apporteur d'affaires, ça vous pouvez le noter. Consultant MWR Life égale mandat d'apporteur d'affaires. Ce que vous achetez quand vous prenez la licence, c'est un mandat d'apporteur d'affaires. On est bien clair là-dessus. Donc, vous avez bien le mandat, c'est votre licence, vous êtes consultant, tout va bien, vous exercez votre activité, vous exercez une vraie activité commerciale. D'ailleurs, un petit peu plus loin, on va parler de la réponse aux objections parce que ça rentre dans le domaine commercial. Vous faites une présentation du club privé de voyageurs MWR Life, de la plateforme de réservation Travel Advantage. Vous avez exprimé les choses, vous avez présenté. On n'est même pas réellement dans la vente de notre côté parce que votre job, c'est de présenter l'activité, c'est de présenter la plateforme, c'est de présenter le service. Si ensuite les gens ne souhaitent pas y adhérer, c'est voilà, vous passez au suivant. C'est pas la peine non plus de se battre ou de vouloir absolument que les gens rentrent. Vous avez fait la présentation, passez au suivant. Donc vous avez votre mandat, c'est un mandat d'apporteur d'affaires. Je vois que la question est qu'est-ce que c'est qu'un apporteur d'affaires? C'est une bonne question. Merci Marité de l'avoir posée. Un apporteur d'affaires, c'est une personne qui va faire venir des clients vers l'entreprise. Si vous travaillez enfin, il y a des apporteurs d'affaires partout. Hein. Si vous travaillez, je sais pas, vous êtes agent commercial pour une société qui fabrique des fenêtres. Si vous allez démarcher des entreprises et une entreprise vous dira oui tiens moi je veux changer mes fenêtres, vous allez prendre les coordonnées de cette entreprise, vous allez la mettre en relation avec le fabricant de fenêtres. Vous lui avez apporté une affaire. Voilà, un apporteur d'affaires c'est ça. C'est bien votre mandat. Vous faites la présentation de MWR Life et de Travel Advantage. Si la personne souhaite adhérer, vous avez ensuite, c'est plus votre rôle, l'adhésion elle se fait en ligne auprès d'MWR Life. Il y a pas, vous ne contractez pas, la relation contractuelle, elle n'est pas entre le client et vous, mais elle est entre le client et MWR Life ou entre le client et Travel Advantage via MWR Life. Donc vous avez fait l'apport d'affaires. C'est pas vous qui avez signé les choses, vous n'encaissez pas, vous n'êtes pas voyagiste, tout ça, tout est clair. Vous avez juste apporté une affaire. J'espère que c'est clair de cette façon-là. Mais c'était une très bonne question et merci de m'avoir permis de faire cette précision, parce que parfois c'est vrai qu'on a tendance à partir dans notre vocabulaire comme si c'était clair pour tout le monde, et ça n'est pas forcément le cas. Donc la pyramide, on a compris. Est-ce qu'on est légal? On a compris. Alors l'attestation de légalité, ça me pose un petit souci. Moi, je veux bien vous faire une attestation de légalité. C'est-à-dire que moi, vice-président Europe de MWR Life, je vous certifie que MWR Life est légal. C'est à peu près comme si le chef cuisinier à qui vous demandez si son steak est bon va vous dire oui, je vous garantis qu'il est bon. Il va pas vous dire que son truc est dégueulasse et qu'il l'a acheté en surgelé chez Picard. En plus, ils sont bons, les steaks chez Picard. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais voilà, évidemment, ça n'a aucune valeur si je vous fais une attestation de légalité. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les attestations d'illégalité. C'est-à-dire quand vous êtes condamné parce que vous avez fait une chose illégale. C'est pour ça qu'il y a des tribunaux, des avocats et des juges. C'est bien pour juger l'illégalité, pas la légalité. Ça n'existe pas. Les attestations de légalité, ça n'existe pas et ça ne rassurera absolument personne parce que je vois pas comment est-ce on pourrait faire une attestation de légalité ou la faire par qui que ce soit. Ça n'aurait pas de sens. Donc l'attestation de légalité, vous oubliez, mais vous pouvez dire, oui, on va le prendre à l'envers, si la société était illégale, elle aurait été condamnée. Je vous rappelle quand même que ça fait depuis fin 2010, je sais même plus, ça fait oui depuis 2017 maintenant, début 2017 qu'on est installé en France. Si on était illégal, on est mis 2020, ça y est, c'est bon. Normalement, les institutions ont fait leur rôle, elles ont fait leur travail, on serait déjà stoppé depuis longtemps. Donc tout va bien. Est-ce que y a un statut légal que MWR Life possède? Alors oui, j'ai répondu à cette question puisque le statut légal, c'est celui qu'on va trouver sur société.com au travers de la succursale MWR Life et au travers de la SAS, donc la Société par action simplifiée Travel Advantage, qui ont été créées et qui sont installées et enregistrées en France. Autre question, est-ce qu'on peut se procurer les comptes de la société? Alors j'ai eu cette question qui était pas mal, hein, en disant oui, mais c'est une obligation légale de publier les comptes. Alors pas tout à fait, parce que quand vous avez une succursale, la comptabilité est regroupée sur la maison mère. Ça veut dire que MWR Life LLC, la société américaine, a une succursale en France
Et cette succursale a sa comptabilité et sa gestion qui est remontée auprès de la maison mère. Donc, pas d'obligation de publier les comptes de la succursale, puisque la succursale, en réalité, les comptes sont les comptes de la maison mère qui est aux États-Unis. Donc la succursale a une existence légale et la société aux États-Unis a une existence légale. La société aux États-Unis publie ses comptes auprès de l'IRS annuellement, comme le veut la loi, et tout va bien jusqu'à présent. Du point de vue Travel Advantage SAS, pour le coup, c'est pas une succursale, c'est une filiale étant enregistrée en France. Nous aurons un bilan qui sera réalisé fin décembre 2000. Le premier bilan, en fait, on a fait un exercice prolongé parce qu'on s'est enregistré en avril 2018, donc on a fait notre exercice jusqu'à fin 2019. Donc, pardon, on s'est enregistré en avril 2019, excusez-moi, et donc on a un exercice qui va aller jusqu'à fin décembre 2020, avril 2019 jusqu'à fin décembre 2020. Le temps que les comptes soient sortis, on sera au mois d'avril et on décidera là si on souhaite ou non publier les comptes, puisque ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation imposée à toutes les entreprises. Donc on verra ce qu'on a envie de faire et si on a envie de publier les comptes. Où trouver le chiffre d'affaires réalisé par MWR Live? Ce chiffre d'affaires, alors vous avez un site qui s'appelle Business for Home. Vous aurez les liens Internet juste après, et ce site, effectivement, a regroupé le chiffre d'affaires sur plusieurs années de MWR Life. Je vous invite à aller sur le site, à taper MWR Life dans le moteur de recherche de Business for Home, et vous aurez vous aurez non seulement les articles qui ont été réalisés par Business for Home concernant MWR Life, mais également les chiffres qui concernent MWR Life. Alors, je me tourne vers le chat, 2 petites secondes. Apporteur d'affaires, j'ai répondu. Bonsoir, sans référeur de ma part en tant que membre avec une licence. Bon, non, et non. Nous n'avons aucun document écrit qui peut confirmer ce statut d'apporteur d'affaires, ce statut d'apporteur confirmé et justifié. Alors, non, 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 pas du tout. Un membre n'a pas de licence. Alors là, on va voir aussi qu'il y a une différence, et je l'ai dit au début, c'est qu'il y a une différence entre le distributeur, le consultant, qui lui a une licence d'apporteur d'affaires, il a le mandat de mise en relation des clients avec l'entreprise, et le membre, qui lui est le client, qui n'a aucune licence. C'est-à-dire qu'un client, consomme, le client, le membre, lui, il consomme la plateforme de réservation, il consomme le voyage. Autrement dit, on peut très bien avoir des consultants qui ne sont pas membres, on peut aussi avoir des membres, et on en a, grâce à Dieu, qui ne sont pas consultants, ou on peut avoir des consultants qui sont convaincus par le produit et qui également ont envie d'être membres. Il n'y a aucun problème pour ça. Si vous travaillez pour une société qui fabrique des fenêtres, vous avez aussi le droit d'utiliser les fenêtres de la société avec laquelle vous travaillez. Pas de problème pour ça, on est tout. Donc vous avez un contrat, je vous rappelle, lorsque vous faites l'enregistrement. On va un petit peu sur les questions. Effectivement, lorsque vous vous enregistrez, je vous rappelle que vous signez, vous avez une signature et vous attestez, vous avez le plan de compensation et les règles et procédures qui régissent l'entreprise, et que ça vaut contrat. N'oubliez pas qu'un contrat, d'ailleurs, ça peut être un contrat, il peut même être oral, hein. Un contrat n'a aucune obligation d'être sous une forme écrite, et un contrat oral existe aussi, hein. Donc le contrat, c'est quoi? Le contrat, c'est vous avez pris connaissance du plan de compensation, vous avez pris connaissance des règles et procédures, vous êtes en accord avec ça, vous avez signé, vous avez adhéré, tout va bien, et vous êtes content avec ça. Voilà. Si on réserve directement dans l'hôtel même, ça aurait le même prix? Non, alors on n'est pas du tout dans le sujet, Angélique, je ne vais pas répondre à des questions qui sont à côté. Le son reste bas, j'ai du mal à bien entendre. Quel âge minimum pour être membre et ou mandataire? Alors Mariette, augmentez votre volume parce que je vous assure que je mange quasiment le micro. Si je mets plus fort, ça va saturer. Et l'âge minimum pour être membre et ou mandataire, voilà. J'ai bien ça, voilà. Membre et ou mandataire, c'est 18. Alors, pour être tiens, membre, bah oui, c'est 18 ans. Oui, oui, 18 ans dans les deux cas. Oui, oui. Pour être enregistré, il faut avoir au minimum 18 ans. Alors, Jean me demande de parler plus doucement. Mais vous inquiétez pas, Jean, je vais revenir sur les éléments au fur et à mesure. Est-ce qu'on a une sorte de clause de non-concurrence, genre pour les consultants qui font plusieurs MLM? Ah, ça j'aime bien, Fernandi. Il a de bonnes questions, Fernandi.
Alors, question sur la rentabilité, Myriam, je vais y répondre aussi, vous allez voir, ça va être rapide. Je vais d'abord répondre à la question concernant la concurrence. Alors, vous êtes des indépendants, mais ça, il faut bien que vous enregistriez ça, vous êtes des indépendants. Vous êtes des indépendants, ça veut dire que vous exercez votre activité de façon indépendante. Nous n'avons donc pas le motif de vous dire vous n'avez pas le droit d'exercer une autre activité que vous n'avez pas le droit d'être plombier zingueur et consultant MWR Live parce que vous pouvez très bien avoir une autre activité que celle de MWR Live. MWR Live, ça peut être une activité que vous avez à temps partiel, par exemple. Donc, il n'y a pas de souci. Là où ça peut poser un souci, c'est ici, il y a un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous allez attirer des personnes en présentant MWR Live parce qu'on a une bonne image, parce qu'on est la société qui monte, et à côté, vous allez leur présenter autre chose. Je peux vous dire qu'il y a un consultant, je ne sais plus où il était, en Belgique, je crois, qui s'est amusé à faire ça. Donc, il a fait venir des personnes au nom de MWR Live pour présenter eBoomerang derrière. Il a été radié dans la seconde. C'est-à-dire que derrière, toutes les personnes qui sont enregistrées, elles ne sont pas enregistrées chez lui. C'est ballot, vous allez me dire. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il a utilisé MWR Live pour faire venir des personnes et derrière, il n'a pas présenté MWR Live. Là, il y avait un conflit d'intérêts qui était évident. Et il y a évidemment, c'est un petit peu, si vous voulez, comme l'inspecteur des impôts qui va faire du conseil fiscal. Il y a un conflit d'intérêts, il peut pas les deux, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc à partir du moment où il y a un risque de conflit d'intérêts qui est apprécié par nous, c'est-à-dire que si vous rentrez dans un autre MLM et que vous utilisez le réseau de MWR Live pour proposer l'activité dans un autre MLM, ça va nous poser un problème parce que vous détournez le réseau de MWR Live au profit d'un autre réseau qui n'a rien à voir avec nous et dans lequel vous serez le seul bénéficiaire. Et donc vous utilisez une entité pour faire migrer des personnes d'un réseau vers un autre. Et donc ça, c'est clairement pas admis et légalement interdit aussi. On n'aurait aucun mal. On n'a jamais eu, mais on va en avoir. Euh, on va en avoir. On n'a jamais eu à se battre légalement contre ça parce que c'était évident et que les personnes, à un moment donné, ont bien compris qu'on ne laissait pas faire et qu'il fallait qu'elles fassent un choix. Il y en a une que j'ai en tête qui n'a pas fait le choix, qui continue à nous polluer, et elle va se retrouver avec nos avocats parce qu'on est gentil, mais il y a un moment donné où quand le dialogue reste un dialogue de sourds, bah à ce moment-là, on va mandater les avocats et les juristes compétents pour que le dialogue ne soit plus un dialogue de sourds et que d'ailleurs on ne soit même plus nous dans ce dialogue-là puisque ça passe par des avocats. Il ne faut pas nous prendre non plus pour juste des gentilles personnes. Il y en a qui pensent qu'on est une société américaine, les Américains, ils n'aiment pas trop les procès, surtout dans des pays où ils ne sont pas. Je ne suis pas américain, je suis français, je suis européen, je n'ai aucune peur d'entamer des procédures légales. Et je peux vous dire qu'on est très très bien encadré, tant en termes d'avocats pénalistes qu'en termes d'avocats spécialisés dans le domaine des affaires ou dans le domaine du voyage. Donc pour ça, tout va bien. On a les conseillers qu'il faut pour protéger nos intérêts. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu besoin de faire ça. Vous comprenez qu'à partir du moment où un distributeur a un conflit d'intérêts, où il présente un risque de conflit d'intérêts, alors on va lui demander de choisir l'activité et si on n'arrive pas à être dans un dialogue efficace avec lui, on sera autorisé effectivement à cesser son contrat. Enfin, cesser son contrat, son adhésion. Voilà. Le contrat des consultants est-il téléchargeable? Oui, il suffit d'aller dans la page de démarrage et de cliquer sur les c'est pas le contrat, il suffit de cliquer sur le plan de compensation et sur les règles et procédures et vous allez les télécharger. Mon statut de consultant peut me permettre, d'utiliser pour l'alternance ou un stage? Je ne pense pas. Il faut voir ça avec votre école. S'ils acceptent ça, pourquoi pas, mais je suis pas sûr, mais à voir. Pour les membres de la société enregistrée en Afrique, pourquoi n'y en a-t-il pas de siège social en Afrique ou s'il y en a un, où est-il? Alors je vais parler de ça tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait traduire les règles et procédures en français? Oui, absolument, ça fait partie de ma liste de choses que je n'arrive pas à faire, mais que je vais faire. Promis, je vais le faire. Je ne comprends pas bien cette partie de concurrence. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de proposer des produits, par exemple, pour maigrir à des clients MWR Life. Heu, Ça dépend. S'il n'y a pas de conflit d'intérêts, Erika, si vous proposez des clients si vous proposez des produits pour mincir à des clients
qui ne sont pas des clients MW Airlife ou qui ne sont pas dans le réseau MW Airlife, tout va bien. Si vous utilisez, ça nous est arrivé ça aussi, une life experience pour faire connaître auprès des distributeurs, auprès des consultants qui participent à la life experience, pour leur faire connaître vos produits pour mincir et les faire devenir distributeurs, il y a un conflit d'intérêts, vous sortirez très vite de la société. C'est dès lors qu'il y a un conflit d'intérêts. Ensuite, si vous séparez bien les choses, vous avez le droit d'utiliser des produits pour mincir, mais si c'est pour les faire connaître et recruter dans le réseau MWR Life vers un autre réseau, ça aura un conflit d'intérêts et on l'acceptera pas. Des personnes travaillant pour Booking ou Expedia sont-ils en conflit d'intérêts pour nous? Non, parce que c'est pas du MLM. Je vois pas si, en fait, s'ils font de l'affiliation, je pense que vous voulez dire, pour Booking ou pour Expedia, bon, bon, à partir du moment où ils vont pas aller chercher les membres de MWR Live pour dire ouais, tu peux être, écoute, il y a des bons prix sur la plateforme, mais regarde, moi j'ai un bon tuyau, je vais trouver des prix meilleurs, ce qui resterait encore à prouver, hein, mais bon, sur Booking ou Expedia, bon, enfin, c'est une question un peu théorique, on n'a jamais eu ce cas-là et je pense pas qu'il se produirait. Je comprends que ce ne soit pas viable si on est dans 2 MLM différents sur le même thème, mais par rapport à d'autres thèmes. Non, non, c'est pas une question du thème, c'est une question, Erika, de conflit d'intérêts et de réseau plus que de thème. Déclarer les revenus, on verra. On voit, OK, c'est compris. Quand on est fonctionnaire, comment ça se passe? On va parler du micro-entrepreneur. Vous me remettrez cette question, Morgane, tout à l'heure. Faut-il s'enregistrer en tant qu'entreprise quand on commence? On va en parler. Il serait plus cher chez Booking, exactement. Les commandes arrivent en France, mais la origine quelle solution pour eux? OK, on va regarder ça. C'est pas dans notre sujet, mais c'est un bon point. Brigitte, si on travaille pour une compagnie aérienne, y a-t-il conflit d'intérêt? Non, Brigitte, vous pouvez travailler pour une compagnie aérienne, il n'y a pas de problème. Un commerçant peut-il utiliser? Non, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que vous allez avoir des prix de billets d'avion qui seront intéressants, probablement plus intéressants que les prix qu'on a. OK, très bien, tant mieux pour vous, mais les membres, les autres personnes les autres membres, même dans votre réseau, vont pas pouvoir bénéficier de ces tarifs-là. C'est parce que vous travaillez pour la compagnie aérienne que vous avez ces prix-là. Je ne crois pas que les compagnies aériennes travaillent avec des indépendants ou avec des membres via un réseau. Une personne a-t-elle le droit d'acheter des vêtements sur notre mail et revendre de son côté dans une boutique de prêt-à-porter, par exemple? Non. Non, non. Ça va vite poser un problème. On a eu ce cas, alors c'était pas sur le domaine des vêtements, hein, c'était dans le domaine des voyages. On a eu des personnes qui se sont amusées à se faire passer pour une agence de voyage. Ça s'est arrêté très vite et ça n'a pas été forcément très sympa pour eux, parce que vous n'avez pas le droit de prétendre revendre des voyages alors que vous n'êtes pas une agence de voyage ou vous n'êtes pas voyagiste. Voilà, donc faut faire très attention avec ça. Je vous rappelle, et c'est merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous le dire, je vous rappelle que vous êtes mandaté pour faire la mise en relation des clients avec l'entreprise. Vous n'êtes pas des agents de voyage. Vous n'organisez pas des voyages. Lorsqu'un voyage est réservé, il n'est pas réservé auprès de vous, il est réservé auprès de la plateforme Travel Advantage. C'est elle qui va faire qui va apporter le service et qui va encaisser le règlement. Donc vous n'avez pas le droit, et ça c'est très clair, de vous prétendre être agent de voyage. Vous exercez en tant que mandataire pour le bénéfice d'une entreprise qui est dans le domaine du tourisme. Mais vous n'êtes pas, vous, des agents de voyage. Merci de me permettre de préciser ce point, c'est très, très important. Si vous vous positionnez ou si vous faites de la revente de voyage, vous êtes dans une profession réglementée, ça va être compliqué. Je vous invite à ne pas le faire. Et de la même façon, si vous utilisez le mall pour revendre, bah, vous allez avoir des personnes qui vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'elles pourront trouver le produit sur le mall ou sur un Cdiscount quelconque moins cher alors qu'il est plus cher chez vous. Je pense pas que ce soit une bonne stratégie à développer à mon sens, de toute façon. Heu, Est-ce qu'on a plus de membres que de consultants ou l'inverse? On a plus de membres que de consultants, très clairement. Oui, oui, ouh là là, oui. Est-ce que MWR Life est-il associé à une compagnie aérienne? Non. Attendez, est-ce que MWR Life peut-il être associé à une compagnie aérienne? Mais pourquoi pas, mais on n'a pas eu pour le moment de partenariat qu'on ait créé avec une société aérienne, une compagnie aérienne, pardon. Hem
Un organisateur a-t-il le droit de faire partir ses clients via un guest pass? Alors, on n'est pas dans la partie légale, donc je vous invite à remonter, Kevin, à remon je t'invite Kevin, hello Kevin, je t'invite à remonter vers ta upline pour qu'on reste bien dans le sujet, légal. Le but de cette personne est d'alimenter la cliente en proposant des prix avantageux. Il lui prend sa paie, la rémunération de l'espace. Ouh là, bon, on regardera ça, j'ai pas compris. On regardera ça de notre côté. Hem, Y a-t-il un accord pour les CE? Bon, OK. Je vais revenir un petit peu à notre sujet. J'en étais à l'agrément de la Fédération de la vente directe. Alors la Fédération de la vente directe, vous le savez, elle regroupe toute une série d'entreprises qui exercent dans le domaine de la vente directe. C'est Tupperware, c'est, Heu, il y a plus de 120 entreprises, donc je vais pas toutes vous les citer, mais il y en a un sacré paquet. Ces sociétés, elles sont taguées, heu, vente directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles exercent leur activité en vente à domicile. Est-ce que vous exercez, vous, votre activité en vente directe à domicile? La réponse est non. La plupart d'entre vous exercez en social selling, c'est-à-dire que vous prospectez via les réseaux sociaux ou vous prospectez via des emails ou vous prospectez, vous avez des actions de prospection, mais la vente, elle se fait intégralement par internet. On m'a demandé, alors, pour vous donner une information, j'ai fait partie du conseil d'administration de la Fédération de la vente directe. Je connais très bien Jacques Cosnefroy. On se fait la bise quand on se voit, donc voilà, on a travaillé ensemble, on se connaît bien, on s'apprécie mutuellement. Heu, j'ai parlé très clairement avec lui de MW Airlife et je lui ai très clairement dit aussi que je ne pensais pas, qu'on allait, adhérer auprès de la fédération de la vente directe. Je voulais faire cet exercice parce qu'il me connaît bien, parce il sait très bien où je travaille et donc je voulais pas que, il ait l'impression que je le snob, donc je suis allé le voir, on a déjeuné ensemble et je lui ai expliqué pourquoi. Et ma raison, c'est que nous exerçons à mi-chemin entre la vente par réseau et la vente par internet. On est entre les 2. Tout ce qu'on vend passe par internet. C'est-à-dire que l'adhésion de membres passe par internet, elle est payée via internet. Le Travel Advantage, la réservation est payée sur le site Travel Advantage par internet. Donc on est sur de la vente à distance. Et il y a une fédération de la vente à distance, qui serait aussi justifiable pour nous. Mais d'un autre côté, on travaille aussi sous une forme de, network marketing, de marketing de réseau, et ça fait qu'on est aussi apparenté à un certain nombre de sociétés qui travaillent en marketing de réseau auprès de la Fédération de la vente directe. Mais on est entre les deux. Pire que ça, il y a beaucoup de sociétés au sein de la Fédération de la vente directe qui ont le statut de VDI, vendeur à domicile indépendant. VDI, vendeur à domicile indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ces personnes qui sont des VDI, des vendeurs à domicile indépendants, exercent leur activité à leur domicile ou au domicile, de leurs clients. C'est-à-dire ils font des réunions, ils ont des hôtesses, on appelle ça. Je vais aller voir, Ginette, je vais lui présenter mes produits, elle va apprécier, elle va trouver ça super, elle va convier quelques copines, à venir et je vais lui présenter mes produits cosmétiques. Je parle de copines, ça peut être des copains aussi, mais moi je travaillais chez Avon et dans pas mal de sociétés de cosmétiques, c'était quand même plutôt féminin. Voilà, ça c'est une vente à domicile. À mon domicile, j'ai invité des gens à venir, ou bien au domicile des personnes, avec qui, voilà, qui peuvent accueillir, qui sont des hôtesses et qui peuvent accueillir des personnes. Stanome travaille beaucoup comme ça, Tupperware travaille beaucoup comme ça, c'est même les principaux, c'est les plus gros porteurs de ventes par réunion. Enfin, en tout cas, ça fait partie des plus gros porteurs. Est-ce que vous vendez à domicile? Non, vous vendez pas à domicile. Est-ce que vous allez au domicile des personnes pour vendre? Oui, ça arrive, mais le principal de la vente, il se fait par internet. Donc, on n'a pas, pour moi, motif à être, affilié, à être, avec la fédération de la vente directe. Encore une fois, qui fait un travail formidable et que j'apprécie beaucoup, à tout point de vue, mais pour nous, c'est pas justifié d'être, à la fédération de la vente directe. Je vais aller un tout petit peu plus loin, il y a des sociétés qui se vantent de faire du social selling et qui sont membres de la Fédération de la vente directe et qui ont des VDI. Un jour, à mon sens, le législateur ira voir ça et il dira: je comprends pas, j'ai des sociétés de e-commerce qui n'ont pas le droit d'utiliser le statut de vendeur à domicile indépendant, mais qui vendent par internet et qui font du social selling, et qui pour ça ont des agents commerciaux ou ont des indépendants qui payent des charges. Et puis il y a des sociétés auprès de la Fédération de la vente directe qui font exactement la même chose,
mais qui ont un statut de VDI et qui payent moins de charges. Alors le législateur va s'intéresser à ce qui paye probablement ce qui va lui rapporter le plus, et c'est bien normal, et il effacera le statut de VDI. Donc j'ai un doute, peut-être que je me trompe, mais j'ai un doute sur la pérennité du statut de vendeur à domicile indépendant si Internet continue à se développer. Et croyez-moi, Internet va continuer à se développer. C'est pour ça que et toutes les sociétés qui sont membres de la Fédération de la vente directe et qui n'auraient plus le droit d'utiliser le statut de VDI seront gravement dans la peine, parce que reconvertir tout leur réseau, ça va être très compliqué. Le statut juridique des consultants, il n'est donc pas d'être vendeur à domicile indépendant, mais il est donc d'être indépendant, organisé, structuré en micro-entreprise, auto-entrepreneur, EURL, comme vous voulez, entreprise individuelle, ou bien en société, il y en a aussi, que ce soit des SARL, SA, SAS. Voilà, il faut que tout consultant, lorsqu'il a développé un revenu régulier et principal. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ça, parce que la loi dit pas tout à fait ça, mais moi je vais vous dire ce qu'on peut faire. Dès lors donc qu'il a développé un revenu principal et régulier, doit s'enregistrer et avoir une existence juridique pour déclarer qu'il a le droit d'encaisser les revenus. Alors effectivement, on a en France la chance d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, donc micro-entrepreneur, qui est absolument parfait pour nous, qui est très simple et qui colle parfaitement à notre activité. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un revenu principal et régulier et que dit la loi? La loi, elle est très claire là-dessus. Elle dit, dès le premier euro, il faut être capable d'avoir une existence juridique et le déclarer. OK. Maintenant, évidemment, si vous avez gagné 300 euros dans l'année, le législateur ne va pas venir vous embêter. Si par contre, vous gagnez 500 euros tous les mois et que c'est votre revenu principal, alors là, vous ne pouvez pas le faire sans le déclarer. C'est ça, c'est bien ça qu'il faut considérer, le revenu principal et régulier. Voilà, c'est pas tellement une quantité, c'est donc il y a pas une quantité, il y a pas un montant particulièrement défini, ni une régularité particulièrement définie. On vous dit, c'est un petit peu des deux et c'est le législateur qui fait son appréciation. Donc, dès lors que vous avez un revenu qui commence à devenir intéressant, déclarez-vous, mettez-vous en auto-entrepreneur, faites-le. On va en parler un petit peu plus loin. Mais le statut juridique des consultants, il est donc d'être indépendant, organisé en tant qu'agent commercial, auto-entrepreneur, micro-entreprise, entreprise individuelle, comme vous voulez. Mais à un moment donné, il faut effectivement être déclaré et pouvoir justifier de ses revenus. Où est mon contrat? On en a parlé largement tout à l'heure, donc j'ai pu couvrir ce point-là. Le dernier point que je voudrais couvrir avec vous sur cette partie-là, parce qu'on a d'autres sujets à aborder, c'est la partie droit des consommateurs. Droit des consommateurs, c'est le droit de rétractation de 14 jours. Je vous rappelle qu'un consommateur, quel qu'il soit, même si vous lui avez donné un token, il a 14 jours de rétractation pour être remboursé intégralement. Donc, il n'y a pas, il y a pas, c'est pas un sujet. C'est le consommateur a adhéré à un club privé de voyageurs. Il souhaite se rétracter dans les 14 jours, il est intégralement remboursé. Voilà, point barre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Pensez bien que ce droit de rétractation de 14 jours, il est un droit européen. C'est le même partout. Et il est indestructible, je ne sais plus quel est, c'est un autre mot que je cherche, mais en gros, il est incontournable. Donc il y a ce droit de rétractation et évidemment, on le respecte et il est noté si vous allez sur le site internet et que vous allez dans la page d'enregistrement, vous verrez que c'est très clairement indiqué que toute personne qui s'enregistre a un délai de rétractation de 14 jours. Alors ensuite, le délai de rétractation, vous allez me dire sur la mensualité, indérogeable. Merci Angélique, vous êtes formidable. Le membre, il a pas 14 jours pour pouvoir se rétracter, il a quelques jours, il a 2-3 jours. Voilà, s'il a payé et que finalement il souhaite se rétracter, dans les 2-3 jours, on pourra le faire. Sinon, au-delà, il sera engagé uniquement sur le mois qu'il a réglé. Ça, c'est important. L'autre point qui est important, et là-dessus, la Direction générale de la consommation nous avait demandé de veiller à ça, et donc je vous réitère cette demande-là, que j'ai déjà formulée. Vous devez, lorsque vous présentez les avantages de la plateforme, ne survendez pas. Ne dites pas c'est une plateforme géniale, tu as 80% de réduction par rapport aux autres. C'est pas vrai. On avait, nous, marqué jusqu'à 80%. Parfois, c'est un petit peu au-dessus, mais globalement, c'est jusqu'à 80%. Mais en fait, et la direction de la consommation a eu raison de nous souligner ce point-là, quand vous cherchez un hôtel en Italie, vous allez avoir 1500 propositions d'hôtels, il y en aura peut-être 20 qui seront à 80% et plus.
Mais 20 sur 1500, c'est pas la majorité. Donc ça revient à donner un argument qui est un argument survendeur. Donc on veut pas ça. Et si vous regardez sur notre site internet, on a retiré partout cette formule jusqu'à 80% d'économie. Ne le dites pas non plus. Dites, on peut faire sur certains hôtels, on va pouvoir faire parfois 80% d'économie. Pas tout le temps, mais on va pouvoir le faire. Ça existe. Évidemment, on a on va de 1% jusqu'à plus de 80%. Donc ça dépend de l'hôtel, ça dépend de sa fréquentation, ça va dépendre de la période, ça va dépendre de tellement de choses. Mais voilà, on propose des prix effectivement qui vont jusqu'à 80%, qui peuvent aller dans certains cas jusqu'à 80% d'économie. Précisez bien les choses parce que moins vous êtes clair, plus les gens vont être déçus au bout du compte. Voilà, ça c'est important. Et puis ça m'amène à une question qu'on avait tout à l'heure. Comment est-ce que NWR Live gagne sa vie? Bah, c'est très simple. On a des membres qui payent une adhésion mensuelle, en contrepartie de quoi ils ont un accès à une plateforme de réservation qui est Travel Advantage. Nous, notre chiffre d'affaires, on le fait très clairement sur les mensualités des membres. On marge très très peu. On marge un peu, mais on marge très peu sur les prix de gros de la plateforme Travel Advantage parce que c'est ce qui nous permet de mettre en regard des prix qui sont très intéressants. En aparté, c'est pour ça qu'on n'a pas tellement souffert de la crise de confinement et du confinement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas beaucoup voyagé, ok. Ça veut dire que comme de toute façon, de notre côté, on a peu de marge par-dessus le prix de gros qu'on paye, hein. Nous, on paye le prix de gros, on met un tout petit peu de marge. En fait, on n'a pas perdu beaucoup. Là où on aurait perdu, c'est si on était un agent de voyage qui fait toute sa marge sur une prestation touristique. Mais c'est pas notre cas. Nous, ça, c'est bien le membership, c'est bien les membres qui vont adhérer mensuellement au club privé de voyageurs MWR Life qui vont faire le chiffre d'affaires et qui vont faire le succès et qui vont faire que la société tient et résiste. D'ailleurs, le crash test du confinement nous a servi à démontrer que notre business model est extrêmement résistant puisqu'on a continué à progresser en avril aussi bien qu'en mai. Voilà. Comment est-ce que on répartit là-dessus? Bah, il y a une partie, on a très peu de charges fixes. Les plus grosses équipes qu'on ait, c'est le service support et le service informatique. On n'a pas investi dans 500 mètres carrés de bureau parce que ça fait pas du bien au business. C'est pas utile. On investit en charge fixe que là où ça fait du bien au business. Donc effectivement, on a beaucoup de télétravail, on a beaucoup de personnes, même au support, qui sont dans différents pays parce qu'il faut pouvoir répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc on doit jouer aussi sur les fuseaux horaires. Bien sûr, on a une structure, on a quelques bureaux, mais très peu. Nos charges fixes, elles sont très courtes. On a réduit au maximum nos charges fixes pour pouvoir rémunérer au maximum le réseau. Et effectivement, il y a une bonne proportion du chiffre d'affaires qui est réalisé par NWR Live qui va aller au travers des commissions qu'on va verser au réseau. Voilà, et notre business model, bah, il tient très bien comme ça, la société progresse et tout va bien. On est tous encore là pour le dire, hein, et on est heureux en plus d'être encore là. Alors, je remonte un petit peu dans les questions. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tous les sujets que j'avais prévus, hein. Mais c'est pas grave, on va avancer. Quand ce n'est pas le revenu principal, jusqu'à combien peut-on aller en complément de revenu? Morgane, j'ai dit ça en fait, il y a pas. Euh, c'est à l'appréciation du législateur de savoir si votre revenu est principal et s'il est régulier. Donc voilà. Bon, je vais pas vous dire de bêtises là-dessus parce que il y a pas vraiment un montant en dessous duquel on va pas venir. Si c'est quelques centaines d'euros, il y aura pas de problème. Si c'est quelques milliers d'euros dans l'année, attention. Voilà, c'est juste ce qu'il faut vous dire. Est-ce que le token est remboursable? Si oui, de quelle manière? Férouz, il faut vous tourner vers votre hotline. Ça n'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est une bonne question. Tournez-vous vers votre hotline pour avoir la réponse. Merci, inaliénable. C'est un droit inaliénable, indérogeable, absolument. Merci beaucoup. Un membre business avec token n'a pas ce droit. Si tout membre qui adhère, que ce soit avec un token, que ce soit comme il veut, il a toujours le droit de 14 jours de rétractation, quoi qu'il en soit, et vous ne pourrez pas contourner ça parce que c'est le droit inaliénable. Merci beaucoup de tout membre qui s'enregistre. Ensuite, que le token soit pas remboursable, c'est une procédure interne à MWR Live, c'est votre problème. Si vous avez fait adhérer avec un token, ok. Mais le consommateur, lui, il est libre de se désister dans les 14 jours et vous trouverez un arrangement avec lui pour qu'il ne doive rien. Voilà.
parce que c'est son droit le plus total. Si un consommateur, bon, d'accord, on a répondu. Pourquoi le support refuse-t-il le remboursement des retractions dans un cas de paiement? J'ai pu voir le cas. Eh ben non, eh ben oui, mais moi aussi je l'ai entendu, mais non, non, c'est l'histoire du token, mais néanmoins, le droit du consommateur, il est là et il faut le respecter. C'est aussi une sorte de sens, pour moi, il faut le déclarer. Ok, j'ai répondu. Je vis en Afrique, mes commissions sont versées, d'accord, c'est ok. Peut-on suspendre sa mensualité? Franja, peut-on suspendre sa mensualité? Tournez-vous vers votre upline. Oui, vous pouvez la suspendre pendant 1 mois ou 2, mais pas plus. On a perdu des membres est-ce qu'on a perdu des membres lors du confinement? Non, pas tellement. Comment se fait-il que je ne vois pas les commentaires? Je ne sais pas. Est-ce que les inscriptions... Voilà, ok, on a répondu. Les commentaires sont sûrement adressés au serveur. Pour que les commentaires soient vus, d'accord. Le message va vers les commentaires. C'est possible de faire la même chose que MWR Live, mais sur son pays d'origine, tissu local par exemple. Est-il possible de faire la même chose que MWR Live, mais sur son pays d'origine? TBT, j'ai pas compris. Merci de préciser la question. Est-ce qu'on a le droit de vendre des guest pass? Non. Non, 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 jouez pas à ça, jouez pas à vendre des guest pass. Vous allez vous faire allumer. Enfin, c'est pas un business. Enfin, c'est un business. C'est le guest pass, c'est quand même pour vous amener. C'est un outil. Si vous commencez à détourner les outils pour en faire un profit, ça va pas bien se passer. Pas, pas bien se passer. Voilà. C'est l'inscription par... Oh oui, d'accord, j'ai répondu ça, hein, d'accord, Stéphane. Déjà une société, est-ce que je peux rajouter une activité? Ah, j'ai déjà une société, est-ce que je peux rajouter cette activité sur ma société et sous quelle dénomination? Olivier, ça va dépendre ça va dépendre du champ social de votre société. Si votre champ social, c'est faire de la boulangerie, pâtisserie, et que vous voulez mettre MWR Live, ça va être compliqué. Ça n'a rien à voir avec ça. Si par contre votre champ social, et c'est le cas maintenant quand on crée une entreprise, on fait des champs sociaux, c'est-à-dire des définitions du champ d'action de l'entreprise. Lorsque vous allez faire un champ social, en général, on met toujours des rubriques qui sont très larges, du type et toute activité qui s'apparenterait de près ou de loin à l'exercice, bon, voilà, des trucs super larges pour pouvoir intégrer tout type de service. Néanmoins, il faut quand même que ça reste qu'il y ait une cohérence dans vos activités. Comment déclarer ce qu'on gagne à l'État? Vous allez un petit peu vite, on va en parler d'inscription avec les tokens. Oh, et arrêtez avec les tokens, hein. J'ai déjà répondu 3 fois, donc je ne vais pas répondre une 4e. Certains membres et collaborateurs aiment les couleurs des cartes membres de VIP. Est-ce que... Oui, c'est pas en relation avec notre sujet. Bon, bah, parfait, très bien, j'avance alors. J'avance. Je voulais vous parler du traitement des objections. Je voulais vous parler du traitement des objections. Lorsque vous avez une objection du type c'est pas légal ton truc, ou est-ce que c'est pyramidal, ou voilà, ne répondez pas tout de suite. Lorsque vous répondez tout de suite en disant mais non, c'est pas pyramidal, machin, machin, et en donnant les arguments, vous démontrez une chose, c'est que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez envie d'emporter la partie et de faire signer la personne. Et donc plus vous allez répondre directement avec votre vérité dans des argumentations directes, sans avoir cherché à comprendre la personne, moins vous avez de succès, moins vous avez de chance, parce qu'elle va se braquer et ça va être une lutte, c'est-à-dire sa vérité à elle. Je te dis que ton truc c'est pyramidal contre votre vérité à vous. Moi, je te dis que c'est pas pyramidal et je te donne des arguments pour. Oui, mais ça me convainc pas, moi je te dis que c'est pyramidal. Et là, vous êtes vérité contre vérité, vous n'avez pas répondu à l'objection. Souvent, on dit qu'une objection, c'est comme une mauvaise herbe, c'est-à-dire que si vous coupez la tête de la mauvaise herbe en donnant simplement une argumentation sans avoir creusé, bah la mauvaise herbe, elle va repousser. L'objection, c'est pareil. Si vous avez simplement décrété que la personne est stupide de vous dire que c'est pyramidal et que ça l'est pas, et que si vous êtes dedans, c'est bien que c'est pas pyramidal, vous vous doutez bien que ça va pas la convaincre et elle va soit abandonner l'idée même de rejoindre MWR Life, soit elle va essayer de vous le dire d'une façon différente. Donc, il faut aller, comment est-ce que vous faites quand vous arrachez une mauvaise herbe? Eh ben, vous allez creuser jusqu'à la racine. Et effectivement, c'est en arrachant la racine, c'est en traitant l'objection que vous allez pouvoir l'éliminer. Comment on traite une objection? Donc, vous voyez, déjà, on ne parle plus de répondre à une objection. On va parler de traiter une objection. Vous devez poser des questions.
Alors ça, c'est super compliqué, vous allez tous avoir du mal. Moi, j'aime bien dire quand je fais des formations, n'est-ce pas Jonathan que j'ai vu tout à l'heure, poser des questions. On s'est bien amusé à Toulouse parce qu'on a fait poser des questions. C'était difficile d'avoir 3 questions. 3 questions, on coince un petit peu. En fait, lorsque vous avez une objection du type, mais est-ce que c'est bien légal ton activité? Au lieu de répondre, demandez, mais oui, est-ce que tu peux me préciser ta question? Qu'est-ce que tu entends par légal? En quoi est-ce que une société, ça pourrait ne pas être légal? Dis-moi ce que tu as dans le fond de ta pensée. Posez ce type de questions. Demandez à la personne d'aller étayer un petit peu. C'est elle qui doit vous donner des arguments sur son objection, pour que vous creusiez l'objection, pour que vous alliez identifier le fond de l'objection. Parce que peut-être que la personne va vous dire, oui, c'est pyramidal. Vous allez lui dire, ouais, attends, je pense pas, mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est pyramidal? Est-ce que tu peux m'exprimer un petit peu plus le fond de ta pensée là-dessus? Et puis vous allez vous apercevoir que la personne va vous dire oui, parce que j'ai ma belle-sœur qui est rentrée dans une société il y a 10 ans, elle s'est faite arnaquer, c'était un truc pyramidal et puis c'était dans de la vente directe. Et là, vous allez pouvoir poser une autre question en lui disant mais est-ce que tu penses que toutes les sociétés qui exercent dans le domaine du marketing de réseau et de la vente directe sont des sociétés illégales? Probablement, la personne va vous dire bah, non, je les connais pas toutes. Ok, donc tu les connais pas toutes. Est-ce que tu connais MWR Life? Est-ce que tu as pu te renseigner dessus? Ah non, je connais pas. Est-ce que tu veux que je te donne des informations pour t'expliquer en quoi est-ce que la société est légale? Et là, la personne risque de vous dire, bah oui, ok, tu as raison, c'est vrai que toutes les sociétés sont pas comme ça, donc vas-y, donne-moi des explications. Alors, là, vous pouvez, si vous voulez, reformuler en disant, ok, alors, si j'ai bien compris, ton souci, c'est que tu es intéressé par rejoindre le club privé de voyageurs MWR Life, mais ton souci, c'est que tu te demandes si l'activité est bien légale. Est-ce que c'est bien ça? J'adore faire de la reformulation, pour tout vous dire. Dans mon petit passé de commercial, qui a fait quand même une bonne vingtaine d'années, j'adore la reformulation. Parce que je ne sais pas si vous avez vu que dans ma reformulation, je lui ai juste indiqué qu'il était intéressé par rejoindre le club privé de voyageurs MWR Life. Si j'ai bien compris, rejoindre le club privé MWR Life, ça t'intéresse, mais tu aimerais être rassuré sur le côté légal. C'est bien ça? Et si la personne vous dit oui, elle a déjà entendu qu'elle va rejoindre le club privé de voyageurs MWR Life, vous êtes déjà quasiment gagnant, vous utilisez l'objection à votre profit par la reformulation. Et c'est pas très compliqué. Amusez-vous, prenez ça comme un amusement, amusez-vous à le faire. Derrière, évidemment, vous allez argumenter en disant, ben non, c'est pas un système pyramidal, voilà, parce qu'un système pyramidal, c'est des rentes de position, il n'y a pas d'acte commercial, il n'y a pas de service, éventuellement il y a des formations, mais c'est toujours un petit peu flouté. Et puis, bah, c'est en fait plus tu es haut dans la hiérarchie, plus tu gagnes. Chez MWR Life, où que tu sois, on a des centaines et des milliers d'exemples de personnes qui gagnent plus que leur upline. Tu prends Cathy, gagne plus que Ilian, et pourtant c'est Ilian qui a été le premier enregistré en Europe, mais Cathy, lui, il était basketteur professionnel, il n'avait pas tout son temps non plus pour développer MWR Live. Cathy a pris du temps pour le faire, elle a gagné plus qu'Ilian, donc c'est pas voilà, alors qu'elle était sponsorisée par lui. Donc voilà, c'est pas une question de position, c'est une question d'implication, de temps, et on a des milliers d'exemples de personnes qui gagnent plus que leur upline, voire même plusieurs générations de upline au-dessus d'eux, parce qu'ils exercent l'activité plus à fond. Voilà. Ensuite, vous vérifiez que l'objection est bien creusé et bien arraché. Autrement dit, vous allez vérifier en disant, OK, est-ce que j'ai bien répondu est-ce que c'est clair pour toi? Tu es rassuré? Tout va bien? OK, bon alors parfait, bah, faut conclure. Comme je lui ai dit dans la reformulation qu'il était prêt à signer, bah, allons-y. Si maintenant tu es rassuré, si tout est clair pour toi, je te propose qu'on passe maintenant à l'enregistrement. Alors, on y va, on va sur internet et c'est parti. Ça, c'était pour le traitement des objections. Je vous l'ai fait vite, mais faites une copie d'écran de ça, traitez les objections, ne répondez pas aux objections. Encore une fois, on n'est pas là pour avoir raison, vous n'êtes pas là pour avoir raison, mais vous êtes là pour apporter une information qui est la plus juste possible. Donc voilà. Euh, Traitement des objections, ça passe par ça. Alors, est-ce que MWR Life pourra un jour créer sa propre compagnie aérienne? Mais pourquoi pas? Et Sofiane, on peut rêver, absolument. On aurait notre propre compagnie aérienne. Ah, et notre propre écurie de Formule 1 aussi. Non, on peut tout imaginer, mais oui, quand on fera quelques milliards de dollars, on pourrait avoir une compagnie à notre image. Pourquoi pas? Ça me rappelle une formation à Toulouse. Oui, j'attends absolument ma question par rapport au ciel en Afrique, parce que lorsque je recommande mes assurances, c'est la question qu'on me pose toujours. Euh,
Alors, OK, Ahmed, si demain vous décidez j'aime bien les fenêtres en ce moment. Si vous décidez d'être apporteur d'affaires pour une société qui fabrique des fenêtres, vous serez adossé à cette société. Est-ce que la société, qui fabrique des fenêtres a besoin d'être enregistrée, en Afrique? Je ne pense pas. C'est-à-dire que vous avez besoin en tant qu'indépendant d'être enregistré pour déclarer votre activité. Votre fournisseur, c'est un fournisseur. Vous pouvez avoir un fournisseur en Chine, tous les fournisseurs chinois sont pas enregistrés en France. Tous les fournisseurs chinois sont pas enregistrés partout dans le monde où ils ont des distributeurs. Nous, c'est pareil. MWR Life, aussi bien que Travel Advantage, vous apporte un service, vous apporte une structure à laquelle vous êtes adossé, mais vous êtes un indépendant. C'est vous qui vous enregistrez dans votre pays. Ensuite, vous avez des fournisseurs. Jusqu'à preuve du contraire, les fournisseurs n'ont pas besoin tous d'être enregistrés dans le pays. C'est vous qui êtes indépendant qui devez être enregistré. Excusez-moi Eric, sur la copie dans l'inscription, il est écrit token. Ok, on va arrêter avec le token Stéphane, on en parlera en privé si vous voulez. Les tokens ne sont pas remboursables, mais les droits des consommateurs sont inaliénables. Voilà. Neurosciences, quand tu nous aides à tester, un testeur, un client peut tester la plateforme. Un client peut tester la plateforme, oui. Là, il faut vous retourner vers votre upline qui va vous expliquer l'utilisation des guest pass. TBT. TBT dans School. Oui, oui, absolument. MW Airlife. Oh, François, c'est bien vu ça. Ah, bravo, j'adore. Génial. Félicitations. Je continue. Faites une copie d'écran de ça. Vous avez ici les liens Internet. Alors, vous avez le lien. Quand vous recherchez une société, l'existence d'une société, vous avez 3 liens possibles. C'est les 3 premiers. Le premier, c'est société.com. Et là, vous allez chercher MW Airlife dans le moteur de recherche ou bien Travel Advantage. Vous allez nous trouver. Il y a une banque de données mondiale qui est pas complète, mais qui est assez bien constituée, qui est opencorporates.com. Vous pouvez aussi chercher des entités là-dessus. Vous avez infoclipper.com. Ces trois sites internet, évidemment pour la France, le plus complet c'est société.com, mais les autres fonctionnent pour toutes les sociétés, enfin pour la plupart des sociétés dans le monde. Ensuite, vous avez le chiffre d'affaires, on le trouve sur Business for Home. Donc je vous ai dit tout à l'heure que Business for Home avait mentionné notre chiffre d'affaires. Donc comme promis, voici le lien internet www.businessforhome.org. Euh, et on est 31e, je crois, Stéphane. Il me semble qu'on est 31e sur le site en progression. Mais attention, il y a des sociétés qui sont loin devant nous, mais qui ont 2 mois d'existence. Alors évidemment, quand on démarre, on a très vite, on passe de 0. Si vous passez de 1 euro à 1000 euros, vous avez une croissance folle. Vous êtes juste à 1000 euros quand même. Vous n'êtes pas à quelques millions comme nous. Et donc être 31e avec le poids qu'on représente maintenant en millions de dollars, c'est assez fort et je suis assez fier du travail que vous faites et que nous faisons globalement. Alors, ce que je vais faire, alors, vous allez reprendre les sites, vous les avez à l'écran. Ah oui, mais vous êtes peut-être sur votre téléphone. Donc, vous aurez le replay, vous regarderez les sites. Donc, vous avez société.com, opencorporates.com et infoclipper.com qui sont les sites sur lesquels on peut trouver les sociétés. Business for Home pour le chiffre d'affaires. Et alors, le dernier, c'est Pôle Entrepreneur. Donc, si vous voulez vous enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez aller sur ce site. Alors, il est très long le lien, donc je vous l'ai raccourci avec Bitly. Si vous allez sur ce lien, donc https://bit.ly/pôle entrepreneur, vous allez trouver des informations très intéressantes pour pouvoir vous enregistrer en tant qu'entrepreneur. En fait, en tant que micro-entrepreneur, ça va aller très vite parce que vous allez arriver dans un univers qui est déjà dédié à MWR Life. On a déjà sélectionné la catégorie, on a déjà sélectionné que vous allez être profession libérale, on a déjà tout est sélectionné. Ensuite, et je vais répondre à cette question maintenant parce que non, j'y répondrai. Vous me rappellerez tout à l'heure de vous parler de la déclaration en tant qu'auto-entrepreneur et du montant des charges. Bien, j'avance. Parlons garantie. En fait, la garantie, c'est un non-sujet. Alors pourquoi est-ce que la garantie, c'est un non-sujet? Tout simplement parce que c'est plus vous allez vous parler. Alors vous savez, on parle de la garantie. On dit on est dans une profession réglementée, tout va bien, on est légal, tout va bien, et
par souci de renforcer encore, de justifier encore comme on est beau, bon, comme on est beau, grand, beau et fort, vous rajoutez des éléments et des éléments. C'est pas nécessaire. N'en faites pas un sujet, ça n'est pas nécessaire. Il y a des lois, on a des conseillers, on respecte les lois, tout va bien. En fait, ça m'amène à vous parler de deux choses. C'est que vous connaissez l'histoire du petit garçon et du chien. Un petit garçon qui va voir sa tante a un chien, le petit garçon découvre ce chien, il s'avance vers le chien en tendant la main parce qu'il est content, il aime bien les chiens, et la tante va lui dire t'inquiète pas, il mord pas. Donc à vouloir rassurer, en fait, elle va l'inquiéter parce qu'il va tout d'un coup réaliser et il va retirer sa main très vite en réalisant que ce machin-là, ça pourrait le mordre. Et donc, au lieu de le rassurer, elle lui a fait peur. Vous, c'est la même chose. À force de vouloir rassurer, vous finissez par faire peur. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que quand vous allez chez le médecin, ça vous est tous arrivé d'aller chez un médecin, vous lui avez demandé son numéro d'ordre du médecin? Non, parce que lui, c'est aussi une profession réglementée. Il a un numéro d'enregistrement. Vous lui avez demandé son numéro? Non, vous êtes allé chez le médecin. Lorsque vous allez chez le notaire, vous lui demandez son numéro d'enregistrement de son étude notariale? Non, et vous ne le faites pas. Vous êtes allé chez le notaire, il va vous donner des conseils. Quand vous venez chez MW Live, c'est pourquoi? Vous avez besoin de quoi? Vous avez envie d'accéder à des prix de gros sur une plateforme. Accéder à des prix de gros sur une plateforme. Allez-y, nous on s'occupe de la partie légale. C'est pas la peine de faire un sujet là-dessus. Je vais vous le finir avec un autre exemple que j'ai bien aimé donner. Quand vous allez à un concert, vous allez demander à l'organisateur du concert s'il a pris une responsabilité civile professionnelle pour vous couvrir en cas d'effondrement du toit. Je ne pense pas que vous le fassiez. Personne ne le fait. Vous allez à un concert, vous allez voir des musiciens. Donc, repositionner les choses clairement. C'est pas la peine de faire un sujet de quelque chose qui n'est pas un sujet, d'autant que les lois changent. Alors, on a toute une série d'apprentis sorciers qui se prennent pour des experts parce qu'ils vont chercher des textes de loi obsolètes sur Internet, voire des articles de presse qui datent d'il y a 2 ans sur Internet. Les choses évoluent, les lois évoluent. Nous avons les experts les plus moi, je les ai entendus beaucoup parler à la radio, nos experts, pendant qu'il y avait le confinement. Et dès qu'on parlait du tourisme, on s'adressait à nos experts. Nous, nos experts, c'est ceux-là avec qui on travaille. Et je vous garantis qu'ils connaissent très, très bien les lois, qu'ils nous conseillent parfaitement et qu'effectivement, on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc, laissez pas les apprentis sorciers qui peuvent vous parler de loi alors que ils vont chercher leurs infos sur le net. Euh, voilà. Ensuite, faut pas confondre la garantie et l'assurance. C'est-à-dire que lorsqu'on va réserver un voyage, ça fait partie des points de progrès qu'on pourrait avoir sur la plateforme, c'est-à-dire de proposer des assurances. Pour vous dire mon sentiment personnel, je suis un peu partagé entre les deux. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire fonctionner une assurance sur un voyage qui s'est pas passé comme vous vouliez ou qui a été annulé. Moi, je suis toujours tombé dans les petites lignes que j'avais pas lues qui me disent que j'y ai pas droit. Mais bon, bref, on pourrait trouver une bonne assurance qui pourrait nous protéger avec ça. Voilà, donc cela étant, je vous rappelle que vous êtes déjà protégé et surprotégé par toute une flopée d'assurances, ne serait-ce que quand vous réservez un voyage, que ce soit avec votre carte bancaire, si vous avez une carte, voilà, je ne sais plus si c'est Gold ou carte internationale, bref, voilà, regardez ce avec quoi vous payez, en général les assurances sont comprises avec. Voilà, donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas confondre les deux sujets. En fait, le problème, et pour conclure là-dessus, c'est quand on me remonte des questions concernant la garantie, c'est parce que c'est vous qui avez créé la question. Dites-vous que commercialement, la plupart des obstacles sur lesquels vous allez buter, vous les avez créés. C'est vous qui avez enclenché ça. Lorsque vous allez dire, par exemple, et on va le voir dans le vocabulaire, lorsque vous allez dire à quelqu'un oui, oui, oh bah, en fait, c'est un club de voyage qui est génial. C'est un club privé de voyageurs, pardon, pas un club de voyage. Ça, c'est ce qu'il faut pas dire. Lorsque vous allez dire c'est un club privé de voyageurs qui est génial, d'ailleurs, plus tu as de membres, plus tu vas pouvoir gagner des commissions. Vous êtes en train de simplement de mettre dans la tête de la personne, tiens, c'est bizarre, je gagne des commissions sur des gens, ça doit être pyramidal ce truc. C'est vous qui avez créé le problème. C'est vous qui avez utilisé les mots qui font que la personne va avoir une interrogation, au début inconsciente, mais qui va se formuler au travers d'une objection par la suite. Donc voilà, dites-vous, remettez-vous en question. Cathy le dit souvent d'ailleurs. C'est
la clé du succès, c'est de se remettre en question. Et on le dit souvent en développement personnel, vous êtes votre principal ennemi. C'est ce que vous dites, et c'est pour ça qu'il faut vous remettre en question régulièrement et vous améliorer par rapport à votre vocabulaire en vous disant, tiens, ça fait 3 fois que j'ai cette objection-là, elle n'arrive pas par hasard, ils se sont pas donné le mot pour me faire cette objection, c'est moi, dans ce que je présente, qui amène cette objection sur laquelle j'ai déjà buté 3 fois. Alors avant de me poser, vous pouvez tout à fait me poser la question, mais vous pouvez aussi vous poser la question de savoir ce que vous dites qui amène cette objection. Bien, ça c'était pour le sujet de la garantie, on passe rapidement. Euh, Juste avant de passer, je vois une question. S'agissant de Travel Advantage, pourrait-on échelonner les paiements pour les réservations, hôtels et voyages? Oui, ça fait partie de nos projets. Ce sera éventuellement, on réfléchit à ça. C'est pas simple parce que les grossistes avec qui on travaille, eux, ils ont besoin d'un paiement immédiat et total. Donc ça veut dire que c'est sur notre trésor qu'il faut qu'on arrive à faire ça, ou bien il faut qu'on travaille avec un organisme qui va se suppléer à nous pour un paiement en plusieurs fois et qui s'occupera d'ailleurs du recouvrement si jamais l'internaute n'a pas payé la deuxième mensualité ou autre. On n'a pas envie, on n'est pas organisé pour faire ça et on n'a pas envie de faire du recouvrement de finances quand des gens n'ont pas payé leurs différentes leurs différentes le paiement échelonné. Ouf, j'ai y arrivé. Est-ce qu'il n'y a pas un compte société dans lequel on peut effectuer des virements bancaires pour les différences? Bon, ok, on est sur autre chose. Ahmed, on verra ça. Envoyez-moi ou mettez-moi un message pour qu'on regarde ça. J'avance parce que le temps passe. Alors, je voulais vous parler de l'European Tourism Association, qui est le ETOA, ETOA, qui est une association une association de tourisme professionnel dont MWR Life est désormais membre depuis quand? Ça fait quelques mois maintenant qu'on est membre de cette association. Ça doit faire 3 mois à peu près. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association? C'est une association professionnelle pour voyagistes et pour prestataires de services qui sont liés au domaine du tourisme en Europe. C'est-à-dire qu'elle regroupe cette association des marques globales aussi bien que des marques locales. Alors ça peut être des grossistes, ça peut être des voyagistes, ça peut être des tour opérateurs, ça peut être des opérateurs de voyage en ligne, on appelle ça des OTA, Online Travel Agency. Travel Advantage est une OTA. Ça peut être des intermédiaires, des offices de tourisme, des hôtels, ça peut être des centres d'attraction, des prestataires Internet, etc. Voilà, tous les prestataires, et pas seulement les agents de voyage, mais toute une série de prestataires qui tournent autour du voyage. Ça veut dire qu'il y a plus de 1200 membres dans cette association qui est présente aujourd'hui dans plus de 63 pays, qui a des bureaux à Bruxelles et à Londres et des antennes qui sont en Espagne, en France et en Italie. Et cette association que vous trouvez sur www.etoa.org, elle a comme mission le développement du tourisme en France. Très concrètement, ça veut dire que elle elle participe aux décisions politiques en communiquant avec les États, avec les ministres du tourisme dans les différents États, pour justement améliorer, trouver les meilleures possibilités de développement du tourisme. Et c'est pour ça que ça fait évoluer les lois assez rapidement et qu'il n'y a pas grand monde qui soit expert des lois dans le domaine du tourisme. Et c'est justement parce qu'il y a des associations comme l'ETOA, ETOA qui font évoluer pas mal les choses. Pour vous donner un exemple, l'ETOA a été très impliquée et elle est encore très active pour aider justement à restaurer la confiance face au coronavirus et à la reprise. Voilà, et elle travaille, cette association, avec les différents gouvernements en Europe pour permettre une reprise du domaine du tourisme post-coronavirus. Et ça fait un moment qu'ils travaillent là-dessus. Donc on est heureux de faire partie de cette association. Pour nous, être membre de l'ETOA, c'est un gage de notre implication, de notre sérieux, de notre vision à long terme également. On est la seule société dans notre domaine qui soit membre de l'ETOA quand je regarde par rapport aux concurrents les plus proches que nous pouvons avoir. Donc on est fiers de ça et vous pouvez, ça fait aussi partie des arguments parce qu'on rentre pas dans cette association simplement avec son permis de conduire. On y rentre en montant patte blanche. Donc voilà, ça c'était important. On avance. Vocabulaire et formation. Alors, il y a des mots que je ne veux plus entendre et il y en a qui sont OK et il y en a qui sont KO. Alors,
les les mots qui sont OK dans le vocabulaire, et vous l'avez vu, on en a parlé tout à l'heure, c'est clairement de distinguer le consultant du membre. Je ne veux plus entendre parler de consultant élite ou de consultant pro. Ça n'existe pas. On n'a pas des consultants élites ou des consultants pro. On a des consultants qui sont également membres élite ou membres pro. Donc merci de rajouter consultant, membre élite ou membre pro. Ou membre VIP ou ce que vous voulez. Mais il faut bien distinguer ça. C'est-à-dire que si vous dites c'est un consultant élite, on a l'impression que dès lors qu'on est consultant, on est obligé d'être membre. Non, 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 non. On a distingué les deux éléments, sont bien clairement distingués. On n'a pas, comme la plupart des sociétés, des affiliés pour lesquels on ne sait pas bien qui fait quoi. Et moi, ça me gêne parce que si j'ai un affilié à qui je donne de l'argent parce qu'il a parrainé des personnes, c'est plus un client, c'est un distributeur. Oui, mais est-ce que c'est pas clair? Et ça, là-dessus, la répression des fraudes aimerait pas trop qu'on joue à ça. Donc nous, on le fait pas. Il y en a qui font, ce sera leur problème. Donc on a bien distingué les deux éléments. Deuxième vocabulaire que j'aime bien entendre, j'aime bien qu'on parle de revenus. J'aime moins entendre parler de salaire. J'aime pas du tout entendre parler de salaire parce qu'un salaire, c'est pour un salarié. Un salarié, c'est un employé. Vous êtes des indépendants, vous n'avez pas de salaire. Vous avez des bonus, vous avez des commissions, vous avez des revenus, mais vous n'avez pas un salaire. Vous n'avez pas non plus un CDI. J'ai vu ça sur une annonce qui était passée. Je peux vous dire que ça m'a fait bondir, où il y avait marqué contrat de CDI. C'est un contrat, on ne propose pas, vous ne proposez aucun contrat à durée indéterminée. Ça n'existe pas chez nous. Vous proposez de pouvoir développer une activité lucrative en toute indépendance, mais c'est pas un contrat de CDI. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire le contrat de CDI? Ça veut dire c'est un contrat à durée incertaine. Voilà, indéterminé, c'est incertaine en fait. On va le remplacer par ça. Vous êtes des indépendants, vous êtes des mandataires, vous êtes des apporteurs d'affaires, tout ça, ça me va très bien. Vous n'êtes pas des employés, donc vous n'êtes pas non plus des salariés. Attention au vocabulaire que vous allez employer. Vous pouvez utiliser le terme de micro-franchise. Ça peut fonctionner, ça. Vous pouvez utiliser le terme de revenu passif, mais en expliquant ce qu'est un revenu passif. Un revenu passif, ça va être un revenu qu'on a généré par une action et qui va se répéter plusieurs fois. Rien d'illégal à avoir un revenu passif, hein. Un promoteur immobilier qui a acheté un immeuble et qui loue les appartements dans son immeuble, il a fait l'achat de l'immeuble, ensuite il loue les appartements, il va avoir un revenu des loyers, il ne va pas être tous les jours en relation avec les locataires. Il y sera de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc il va avoir un revenu, dit un revenu passif, parce que c'est pas un revenu qui lui nécessite d'avoir une action quotidienne. Tout ça, ça me va bien, à condition que vous expliquiez ce qu'est bien les termes. On ne parlera pas de gagner de l'argent sur les recrutements. Ah, vous me faites plaisir, on a dit ça tout à l'heure. Quand vous dites ça, vous suscitez le côté pyramide, et donc bah voilà, vous allez avoir derrière l'objection. On ne gagne pas d'argent sur les recrutements. Alors je vous explique ça. Je vous explique ça. Vous amenez des membres à être en relation avec l'entreprise. Lorsqu'ils vont payer leur mensualité, vous allez effectivement bénéficier de commissions. Tout va bien. En fait, un membre représente un certain nombre de points en fonction du pack Travel Advantage qu'il va prendre. Plus vous avez de points, plus vous avez de commissions, parce que plus vous avez de membres, plus vous avez de commissions. Tout va bien. C'est comme dans toute entreprise. Plus il y a de clients, plus il y a de revenus pour le vendeur. OK, tout va bien. Maintenant, gagner de l'argent sur les recrutements, je vous rappelle, à titre indicatif, que vous pouvez recruter l'armée indienne. Je dis chinoise habituellement, mais je vais changer pour ce coup-ci, parce que vous attendiez tous à ce que je dise l'armée chinoise. Vous pouvez recruter l'armée indienne en tant que consultant, vous ne gagnerez pas un demi-centime d'euro sur la totalité des recrutements de consultants qui sont faits. Je vous rappelle que la licence n'est pas commissionnable et le recrutement des consultants n'est pas commissionnable. Ça n'est que le fait que, éventuellement, un consultant est devenu membre que vous allez bénéficier d'une commission, mais pas sur le consultant, sur le membre. Attention, c'est très différent. Et attention à la façon dont vous allez expliquer les choses. J'ai entendu aussi, oh, mais t'inquiète pas, il n'y a rien à vendre. Ah bon? Ah ben si, non, il faut présenter quand même la plateforme et le club privé de voyageurs. Bien sûr que si, il y a des choses à vendre. On est dans un acte commercial, même si c'est un acte qui s'apparente à de la communication, néanmoins, vous êtes apporteur d'affaires, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, vous êtes apporteur d'affaires parce que vous présentez quelque chose que vous vendez. Et puis, jusqu'à 80% d'économie, on en a parlé. Voilà, alors jusque-là, tout va bien. En gros, et pour conclure sur ce sujet du vocabulaire,
vous êtes responsable des obstacles que vous rencontrez parce que c'est vous qui mettez la personne sur le chemin sur le chemin de l'objection au travers du vocabulaire que vous utilisez. 2, cessez de survendre les prestations parce que derrière vous risquez de sous-distribuer, c'est-à-dire oh ouais, il y a des réductions qui vont, des réductions de fou qui vont jusqu'à 80% et plus. Bah oui, mais la personne là où elle veut aller, elle aura que 55%. C'est super 55%, mais comme vous avez survendu en disant 80%, elle est déçue. Comme elle est déçue, elle va résilier ou elle va jamais commander avec vous. Donc soyez honnête, soyez clair, donnez avec les bons termes, donnez la réalité de la situation et à ce moment-là, tout ira bien. Alors, j'ai un autre sujet. Alors, je vais me tourner rapidement vers les questions. Est-ce qu'il y a un compte de société sur lequel on peut... Ah, d'accord, ça j'ai vu. Moulin pourrait-elle être présente dans les salons des voyages? Oui, ce serait génial, ça. Très bien, Geneviève, vous avez raison. Ce serait, ouais, dans les salons de voyage, on est en train de aussi, on n'est pas encore mûr pour ça, mais ça fait partie aussi des projets d'être sur les salons du tourisme. Ouais, 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 on regarde ça. Alors moi, je dis qu'on ne vend rien car on ne stocke pas de produits et la plateforme se vend elle-même. Bah ouais, mais Erika, non. Ne dites pas je ne vends rien parce que si vous dites je ne vends rien, vous laissez supposer que ça pourrait rentrer dans le cadre d'une pyramide. Vous vendez quelque chose. D'abord, vous vendez votre temps. Ça, c'est pas rien. Vous êtes apporteur d'affaires, vous avez vendu votre temps. C'est-à-dire que votre temps, il faut qu'il vous rapporte. Si vous passez votre temps voilà, à présenter des choses qui rapportent rien, voilà, si ça rapporte quelque chose, c'est bien que vous avez vendu quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas dire on ne vend pas. Vous pouvez dire c'est un acte de vente qui est très simplifié parce qu'il tourne autour de la communication. En fait, mon boulot, moi, c'est surtout d'être apporteur d'affaires. Je te présente l'affaire que tu peux faire avec MWR Life et Travel Advantage. Ensuite, c'est ta décision. Moi, je te présente les choses, tu me dis si ça t'intéresse. Positionnez-vous comme ça, vous faites bien de la vente, mais c'est sous une forme de communication. Je suis confus, quand on est consultant, on est automatiquement membre, n'est-ce pas? Non, non, vous avez le choix. À l'inverse, ben non, d'ailleurs pas du tout. Si vous allez, soyez curieux, allez sur votre site internet, cliquez sur client, vous allez voir que en dessous de chaque colonne, en tant que client, VIP, Pro ou Elite, vous avez une possibilité d'adhésion. Et quand vous adhérez, vous n'êtes pas sur le formulaire de démarrage de consultant, vous êtes sur un formulaire client. Donc vous pouvez très bien être client sans être consultant. Pour les comités d'entreprise, Brigitte, je vais répondre très rapidement. On n'est pas structuré aujourd'hui pour réussir à présenter à des gros comités d'entreprise. On est obligé de tordre l'offre et c'est pas simple. C'est un projet qu'on a depuis 2 ans en tête, mais on a tellement d'innovations qu'à chaque fois on lance et qui sont prioritaires qu'on n'a pas encore développé ce système des comités d'entreprise. C'est comme la traduction en français, c'est sur ma liste, mais je l'ai pas encore fait. J'ai pas compris la partie sur gain d'argent au recrutement membre consultant. Anthony, c'est très simple. On gagne des commissions sur les points que rapportent les membres. Les points dépendent du pack VIP Pro ou Elite qui a été pris, d'ailleurs VIP ou Pro tout court, qui a été pris par le membre. Plus j'ai de membres, plus j'ai de points, plus j'ai de points, plus j'ai de commissions. Pour vous faire les choses aussi simplement que ça. Alors, autre point, est-ce qu'on a déjà été qualifié dans le World Travel Award? Vous voulez dire le truc qui est payé par World Ventures? Non, on n'a pas, ça nous amuse pas beaucoup. Non, on va pas y aller vers ça. Peut-être plus tard, mais pour le moment, non. Non, non. Oui, on peut être client sans être consultant, mais je disais que quand on est consultant, on est automatiquement membre client. Non, non, ben non, on peut être membre sans être consultant, on peut être aussi consultant sans être membre. Non, non, vous n'êtes pas obligé de cocher la case. Vous êtes libre. Ça tombe bien, hein, vous êtes libre. Oh, libre, libéré. Formidable. Alors, je voudrais vous présenter une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, moi qui m'a beaucoup séduit. Vous savez que je suis régulièrement sollicité pour travailler dans des entreprises qui sont pas loin de nous. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont elle présentait les choses. Je vous la présente rapidement parce que vous allez écouter bien. Écoutez bien parce que vous allez voir que ouais, la façon dont c'est présenté, c'est quand même super intéressant. Alors, en fait, la société se présente en disant: «Est-ce que vous connaissez le fonctionnement des franchises? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un revenu passif?» Donc les franchises, bah oui, on sait ce que c'est un revenu passif, bah on va se mettre d'accord sur ce que c'est. La société, elle est internationale, elle opère dans plusieurs pays.
Elle dispose de tous les enregistrements en France et en Europe. Elle intervient sur un marché qui est hyper porteur, qui est en forte croissance, très très forte croissance. Et en fait, son offre, c'est qu'elle propose aux personnes qui souhaitent développer leur propre entreprise, donc qui souhaitent devenir des entrepreneurs, de bénéficier de tous les outils dont ils ont besoin pour y parvenir. Tous les outils de gestion, de marketing, de prospection, tout est proposé par cette société. Les entrepreneurs qui veulent rejoindre cette société, ça va ressembler à quelque chose que vous connaissez effectivement, ont un mandat d'apporteur d'affaires qui est non exclusif. Super intéressant. Ils investissent. En fait, le but, c'est qu'ils investissent dans une micro-franchise. Eux, ils appellent ça une auto-franchise, une micro-franchise. Et au cours de leur développement, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi devenir franchiseurs. Et donc, il y a des micro-franchisés et des micro-franchiseurs individuels, donc des personnes individuelles. Et les micro-franchiseurs ont comme rôle d'apporter leur support aux micro-franchisés. Et je trouve ça absolument génial comme système. Les micro-franchiseurs, ils peuvent apporter ils peuvent même apporter des nouveaux clients à leurs micro-franchisés, en plus de tous les outils de communication et de formation qui vont leur permettre de se développer. Donc c'est vraiment une entreprise qui a une valeur ajoutée qui est géniale et qui se positionne, en fait, qui va multiplier les revenus passifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un revenu passif? On l'a dit tout à l'heure, un revenu passif, c'est un revenu pour lequel on a une action une fois et qui va rapporter plusieurs fois. Je vous ai donné d'ailleurs l'exemple de l'agent immobilier, mais on peut trouver aussi les courtiers en bourse. Et puis si vous voulez même regarder ce que c'est qu'un revenu passif quand vous êtes sur la route, vous avez qu'à regarder les radars autoroutiers. Parce que je pense que le gouvernement a compris depuis très très longtemps que les revenus passifs, c'est très intéressant. Ils ont posé un radar une fois, ça leur rapporte tout le temps. Voilà, donc ça c'est un revenu. Et on est tous d'accord pour dire que l'avenir d'un entrepreneur, ça repose sur sa capacité à développer des revenus qui sont dits passifs, c'est-à-dire tous les entrepreneurs qui réussissent développent des revenus qui sont passifs. Et c'est logique parce que à ce moment-là, euh, on sait bien qu'un entrepreneur qui développe de la clientèle directement, il plafonne à un moment donné sur le nombre de clients qu'il peut avoir. Et puis, il peut même pas s'arrêter. Vous prenez je sais pas, un boulanger, s'il arrête de faire du pain parce qu'il part en vacances, il est obligé de fermer son magasin. Donc, un revenu passif, vous partez en vacances, le revenu tombe quand même. Et ça, c'est super intéressant. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, vous avez bien compris le rôle de micro-franchiseur, micro-franchisé, revenu passif. J'ai adoré ça. Et dans cette société, il y a plusieurs types de revenus passifs qui existent. Et ça, c'est génial. En fait, il y a 3 types de revenus passifs. Il y en a un qui est lié à l'utilisation du produit. Il y en a un qui est lié au développement des clients indirects au travers des micro-franchisés, et il y en a un qui est lié aux gains qui sont générés par les micro-franchisés en contrepartie du support qui leur est apporté. Autrement dit, plus mon micro-franchisé va gagner de l'argent, et plus, effectivement, au travers du support que je lui ai apporté, ça va aussi me faire gagner de l'argent. 3 revenus passifs. Un, sur l'utilisation du produit. Un, sur le développement des clients indirects via les micro-franchisés, ça fait un deuxième. Et le troisième, c'est sur les gains qui sont générés par les micro-franchisés. Et ça, c'est génial. En plus, ils proposent de bénéficier d'un revenu garanti qui est en fonction du développement des micro-franchisés. Et ben, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est absolument génial. Je vais vous donner le nom de cette société. Cette société intervient dans le domaine de l'industrie du tourisme en général. C'est une industrie qui fait plus de 8 trillions de dollars en 2019. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça absolument génial. Bravo Laurent, c'est MWR Life. Vous avez remarqué un truc, je vous ai expliqué en 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Je vous ai expliqué ce qu'est MWR Life sans jamais vous donner le terme de marketing de réseau, de pyramide, même de réseau. Je vous ai jamais parlé de vente directe. Je n'ai décrit notre modèle parce que évidemment c'est le modèle de MWR Life que je vous ai décrit. Je ne vous ai décrit le modèle MWR Life qu'avec des termes de business. Évidemment, si vous voyez qu'on n'est pas... Alors, pourquoi j'ai fait cet exercice qui était une anecdote? Mon ami Ilian va sourire parce qu'il m'a dit, mais fais-leur ce coup-là, fais-leur croire que tu es démarché par une société qui fait un truc vachement bien. Voilà, donc je lui ai promis que j'allais le faire.
je sais qu'il est en train de rigoler de son côté parce qu'il aime bien faire ce type d'anecdote. Oui, vous voyez qu'on est capable de présenter MWR Life sans jamais être dans le domaine du marketing de réseau ou du network marketing. On est capable de parler de nous dans des termes business autres que ceux qu'on a l'habitude d'employer. Alors, il y a des pros du MLM, des personnes qui vont dire non, mais moi, j'assume complètement je suis un pro du MLM, j'assume complètement ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui se disent oui, mais attends, il y a peut-être notre business model, il est innovant. Comme il est innovant, pourquoi est-ce qu'on irait le nicher dans des choses qui existent? On est innovant, bon sang de bois. Parlons de nous avec peut-être des termes innovants. Pourquoi pas parler des revenus passifs? Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un revenu passif qui était sur l'utilisation du produit, vous avez bien compris que c'est à la fois le bonus, à la fois les revenus qu'on peut avoir sur les guest pass et puis les booking bonus qu'on peut avoir à partir du niveau d'AREA. C'est bien sur l'utilisation du produit qu'on va avoir ces bonus-là. C'est un revenu passif. On peut avoir un revenu, quand je vous dis que on peut avoir un revenu qui est passif, qui est sur les gains générés par les micro-franchisés en contrepartie du support qui leur est apporté, c'est les 25% de chaque match. Lorsque je vous dis qu'on a un revenu passif, je ne sais même plus où je vous l'ai dit ça, un revenu passif qui est sur le développement des clients indirects via les micro-franchisés, c'est en fait dans mon réseau de consultants, j'ai aidé des consultants à développer des clients, ça rapporte plus de points, je vais gagner plus de commissions. Tout notre système, finalement, il est orienté vers des revenus passifs, mais on n'en parle pas. Et vous connaissez, vous, beaucoup d'entreprises qui peuvent proposer 3 types de revenus, voire 4, si on distingue dans le produit les guest pass du booking bonus. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui peuvent proposer 3, voire 4 revenus passifs à leurs distributeurs. Mais c'est génial, c'est génial. Une société qui fait des produits, elle fait une vente par réunion, elle va faire une présentation du produit au domicile de quelqu'un, ça c'est un revenu du travail. J'ai fait une vente sur place, j'ai fait un revenu lié à mon travail. Un revenu passif, encore une fois, j'ai fait une action une fois, elle va me rapporter plusieurs fois. Donc vous voyez que vous êtes capable, et vous pouvez reformuler ça comme vous le voulez, mais vous êtes capable de parler d'MWR Live d'une façon nouvelle, innovante, et qui nous sort de toutes ces objections et de tout ce ramassis d'amalgame d'entreprises dans lequel on est. Je vous avais dit que moi, ma mission, c'est de faire le ménage sur ce marché, mais on est débordé. J'ai au moins 3 sociétés en tête qui sont arrivées aujourd'hui sur le marché et qui sont en train de faire de l'illégal pur, mais qui amènent des gens avec eux parce que les gens ont envie de croire aux rêves. Chez nous, ils nous demandent, ils nous posent plein de questions. Alors quand on leur propose une arnaque, visiblement, ils y vont les pieds devant, quoi. Enfin, direct, hein, on y va. Et puis quand ils réalisent que c'est une arnaque, ils trouvent que toute la profession du marketing de réseau, c'est que des arnaqueurs. Ils n'ont pas voulu entendre que c'était des arnaques quand on leur a dit. Nous, on est des bons acteurs et on est amalgamés à ces sociétés-là. Donc, j'en peux plus, pour tout vous dire, d'être amalgamé avec ça. Et je me dis, OK, maintenant, prenons le sujet dans un autre sens. Peut-être qu'on est différent. Et oui, on est différent. On a une forme, on a une innovation qui est différente. Utilisons-la et utilisons peut-être les termes. Est-ce que vous avez eu envie de signer quand je vous ai présenté ça? Vous vous êtes dit, tiens, ouais, c'est pas mal cette boîte. Ça vous a donné envie de signer? Dites-moi. J'y ai cru. Ah tiens. Il y en a qui me disent, ouh, d'accord. Effectivement, bien décrit. Ouais, je relis en même temps pendant que vous allez me répondre. MWR Life, ouais, Laurent avait trouvé, il a été le premier. Bravo Laurent. J'ai pas vu venir, chapeau, super présentation, effectivement bien décrit, ouais, 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 excellent. Marketing d'attraction, voilà, par exemple. Effectivement, c'est ça, ouais, tout à fait, TVT. On peut avoir le script, il est top, une belle claque. J'y ai cru, super, excellent, ok. Oui, bah d'accord. Donc vous y avez cru et ça vous a motivé, vous vous êtes dit, tiens, mais une société qu'on me présenterait comme ça a l'air d'être génial. Je suis pas tombé dans le panneau, je sais que vous êtes la légalité même, bravo. Oui, Vanny, ça aurait été un peu compliqué pour moi quand même. J'y ai tellement cru que je n'ai rien noté, dommage. Est-ce qu'on peut avoir le script? D'accord, d'accord. Oh, je verrai avec Ilian pour vous passer le script, on verra ça. Trop ouf, vous ne pouvez pas vendre d'autres MLM. Sur une telle présentation rajoute de la plus-value à notre système, c'est très pro, nous devons dorénavant parler en ces termes. Si vous voulez, Nadine, c'est ça, vous pouvez choisir les termes avec lesquels vous avez envie de présenter MWR Live. Vous avez le droit de penser, comme disent les Anglais, think out of the box, penser en dehors de la boîte.
Bravo pour cette information. D'accord, vous aurez l'enregistrement. Sincèrement, hein, ouais, oui, 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 d'accord. Vous aviez envie trop fort. Eric, j'ai adoré. Ok, direct, d'accord, carrément. D'accord, vous avez eu envie de signer tout de suite. Très bien. Bah voilà, bah vous avez signé chez MWR Life. Vous êtes dans la bonne société. Vous êtes dans la bonne société. C'est formidable. Allez, je vais finir sur le sujet. Je vous avais dit, hein, je vous ai dit au début, on est sérieux, mais on se prend pas au sérieux. Mais je vous ai fait un truc sérieux, mais c'était un peu sur le ton de la plaisanterie quand même. Et oui, j'aime bien parler de la micro-franchise, ça me paraît bien. Très bien. Je vous parle de la micro-entreprise très rapidement. Je vous rappelle le site du pôle entrepreneur, juste pour vous dire, parce que c'était une question, comment est-ce qu'on déclare une micro-entreprise? En fait, lorsque vous allez faire votre enregistrement avec le pôle entrepreneur, vous allez être déclaré et vous allez faire une déclaration mensuelle ou trimestrielle, ça va être un choix, avec éventuellement un prélèvement libératoire par rapport aux impôts. Et vous allez donc faire votre déclaration tous les mois. C'est un formulaire à remplir, c'est sur Internet, ça prend pas beaucoup de temps. Vous déclarez ce que vous avez gagné, tout simplement. Vous allez payer en gros 25% de charges. En général, y compris les impôts. Maintenant, les impôts, c'est très personnel, donc ça va dépendre du nombre de parts, machin, etc. Donc voilà, l'avantage de ça, c'est que le jour où vous arrêtez votre micro-entreprise, vous n'avez rien à devoir à personne, ni aux organismes d'État, ni à rien. Vous ne devez rien. Alors la micro-entreprise, elle est intéressante, mais elle est très française. Elle n'existe qu'en France. Elle n'existe pas dans d'autres pays. Enfin, il y a d'autres systèmes, mais qui sont pas aussi bien que ce qu'on a en France avec la micro-entreprise. Cela étant, et je suis heureux de pouvoir vous pré-donner cette information. On est en train de travailler, je suis en train de travailler avec Ilian, on est en train de travailler sur un système qui pourrait vous permettre d'avoir une déclaration officielle de vos revenus au niveau international. C'est-à-dire ça marcherait aussi bien pour l'Espagne que l'Italie, que n'importe quel pays, y compris la Belgique, la France, etc. C'est un système qui est très pertinent, sur lequel on est en train de travailler. Maintenant, quelle différence par rapport à la micro-entreprise ou au fait d'être en société? Alors pour la France, en France, si c'est international, vous n'allez pas cumuler des points retraite, vous allez voilà toute une série d'avantages sociaux qu'on a en France et qui sont inclus dans le fait d'être en auto-entrepreneur au minimum, que vous allez peut-être pas dont vous allez peut-être pas pouvoir bénéficier si vous êtes sur une structure internationale. Mais ça peut aussi vous permettre de présenter des avantages. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines ou dans 2 semaines, je sais plus ce qu'on avait dit, Elian, mais je vous donne rendez-vous bientôt. On va pouvoir travailler ça et je pourrais vous donner un certain nombre de précisions. On va y aller progressivement parce que c'est un statut qui peut être absolument génial pour vous. Voilà, ça c'est pour tout le sujet qui concerne la micro-entreprise. Est-ce qu'il est nécessaire de faire des factures? À quoi ça sert exactement? Alors, euh, vous pouvez faire des factures, oui, ça, vous pouvez déclarer. Alors, vous allez déclarer quoi? En tant que micro-entrepreneur, vous allez recevoir des commissions. Ces commissions, c'est votre revenu, c'est votre chiffre d'affaires. Les commissions qui vous sont versées par MWR Life. Vous pouvez donc les facturer, mais c'est pas la peine de nous envoyer la facture. Vous faites un document administratif qui est une facture que vous pouvez éditer tous les mois en fonction du montant des commissions que vous avez reçues et puis que vous classez dans un document. Si jamais vous aviez un contrôle fiscal, vous pourriez dire, ben voilà, j'ai facturé l'entreprise MWR Life avec laquelle je travaille régulièrement. Voilà, voilà, vous avez ici toutes les factures. Donc oui, vous pouvez éditer les factures en tant que micro-entrepreneur et c'est utile de le faire. À quel moment passer en micro-entrepreneur? Dès le niveau Silver 2. Laurent, c'est la même chose en fait que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est dès que votre revenu devient régulier et principal. Ouais, Silver 2, oui, Silver 2, ça me paraît pas mal. Ouais, Silver 2, Silver 3, ça commence à faire des revenus qui sont réguliers. Ensuite, enfin, euh, si vous gagnez 10 000 euros par mois et que vous gagnez 500 euros avec l'activité, on ne peut pas dire que ce soit votre revenu principal. Mais d'un autre côté, si vous les gagnez tous les mois, il faut que ça s'enregistre dans quelque chose parce que c'est régulier. Vous comprenez la différence entre les deux. C'est ça qui fait bien la différence. Youpi, génial, ce sera plus simple pour tout le monde pour déclarer nos revenus. Absolument, Gladys, on va vous amener ça. On travaille d'arrache-pied sur le sujet, mais avec Ilian, mais on va vous amener cette information-là. Allez, j'avance, on a presque fini. Je vous rappelle le lien internet pour vous enregistrer en tant que micro-entrepreneur. C'est donc le lien bit.ly
/pôle-entrepreneur. Et là, vous allez pouvoir vous enregistrer en tant que micro-entrepreneur dans un contexte qui est dessiné MWR Life dès lors que vous suivrez ce lien. Ne suivez pas directement le lien Pôle Entrepreneur parce que vous serez sur le site général du Pôle Entrepreneur. Suivez bien le lien bit.ly/pôle, P-O-L-E-entrepreneur, et vous accéderez directement à l'univers MWR Life. Allez, je vous parle de la cause. Rapidement, la cause, vous savez que nous sommes en lien avec une société, avec une société qui s'appelle Partage, qui est une société caritative qui travaille avec des ONG pour pouvoir développer des actions liées justement à la protection de l'enfance en particulier. On est ravis de faire ce partenariat avec Partage. Ça nous apporte beaucoup. On nous reproche de pas beaucoup communiquer là-dessus. Alors c'est pour ça que je vous ai mis, faites une copie d'écran, je vous ai mis ces deux liens Internet qui vont vous amener sur l'action qui a été menée par MWR Life pour soutenir un groupe d'enfants qui sont dans un cursus scolaire particulier, puisque c'est des enfants très très défavorisés de Quito, de la ville de Quito, dans les endroits les plus défavorisés. Il y a une association qui s'appelle INEP qui a créé un cursus scolaire. Leur objectif, c'est de renflouer oui, la présence des jeunes dans les universités, parce qu'ils ont bien compris que s'il n'y a pas de formation et si la jeunesse ne se forme pas, le pays va partir en vrille très très rapidement. Et donc, euh, INEP a créé un cursus scolaire qui prend les enfants à partir de tout petit. Les parents n'ont pas les moyens de payer le cursus scolaire, donc ils font des travaux ils nettoient autour, ils arrachent les herbes, ils font des travaux pour participer à l'effort de l'association. Et puis les enfants ont un cursus scolaire qui les amène des toutes petites classes jusqu'au diplôme avant l'université. Et entre autres, dans ce cursus, ils ont une partie culturelle d'initiation aux arts et à la musique. Et c'est au travers de cette partie culturelle qu'ils sont venus faire une tournée en France pendant 15 jours. Ils ont tourné dans plusieurs villes de France en octobre 2019 et MWR Life a largement participé grâce à vous, grâce aux dons qui ont été faits. On a participé à réaliser le rêve de ces enfants à pouvoir venir. Ils étaient non seulement talentueux, mais ils étaient émerveillés, ils étaient impressionnés d'avoir pris l'avion, impressionnés d'être en France, impressionnés de voir Paris. Ils étaient comme des enfants devant une pochette surprise. Il y en avait, voilà, on n'était pas devant une colonie de vacances. Ils étaient vraiment, il y avait une humilité et une reconnaissance incroyable de ces enfants d'avoir été là. Ils nous ont donné beaucoup de bonheur en faisant ces concerts. Et MWR Life, vous verrez MWR Life participer à cette action au travers de ces deux liens. On n'a pas communiqué beaucoup sur le sujet et ça c'est de ma faute. C'est que je me suis toujours dit que ce qui était à privilégier c'était l'action plus que la communication. Et donc on a agi puisqu'on a soutenu cette cause, mais on n'a pas beaucoup communiqué dessus. Ça nous a été reproché. Je conçois bien ça et donc je me remets en question aussi par rapport à ça et je conçois qu'effectivement, y compris Partage me dit: «Eric, faut que tu communiques plus parce que, c'est beaucoup trop discret ta communication là-dessus». Alors OK, on va avec Yoni gérer ça. Pour les prochaines actions, on va faire un petit peu plus de place à la cause sur le site internet. On mettra un petit peu plus de publications pour que vous aussi, vous puissiez la relayer et faire participer, au-delà simplement des conventions qui étaient nos principaux vecteurs euh, par rapport aux dons, pour que vous puissiez vous aussi faire participer et puis développer ça. Probablement la prochaine action qu'on aura, elle reste à valider, mais elle tournera autour de Madagascar, parce que la pauvreté là-bas est critique et que les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des taux d'alphabétisation qui sont très faibles et dans des taux de nutrition ou de malnutrition qui sont très hauts. Et donc voilà, on est en train de le faire. Donc Maurice, à Madagascar aussi, il faudrait le faire. Eh ben, on va le faire, je pense, mais je vous en dis pas plus. Je vous dirai quand on aura bordé le sujet. Mais Madagascar, ça nous touche beaucoup. Euh,
Alors, ça, là, vous avez tous les liens internet et puis, donc j'espère que vous avez pu faire une copie d'écran de tout ça. Hem, Vous trouvez donc les actions qu'on a menées sur ces liens internet et puis les projets à venir. Bah, vous allez très rapidement, très bientôt, savoir quel est le projet, qu'on va soutenir. On en a eu plusieurs, ça a été très difficile de choisir le projet qu'on voulait soutenir, parce qu'il y a vraiment des causes qui sont, je suis sûr que si je vous donne, tout ce que j'ai lu, vous allez, pleurer beaucoup et parce qu'il y a vraiment dans le monde effectivement des vraies causes à soutenir et on est heureux de le faire. Même si on communique pas là-dessus, on est partie prenante sur le sujet. Et puis, pour finir, on est simplement pour vous donner, dans les partenariats ce qu'on fait, un résumé des partenariats. Donc dans les partenariats légaux, eh ben, on a fait un partenariat avec le pôle entrepreneur, on en a parlé. On est en cours de partenariat avec une société fiscaliste, donc qui vous permettra de vous accompagner sur la création d'entreprises lorsque le pôle entrepreneur, lorsque le fait d'être micro-entrepreneur ne suffit plus et que vous aurez besoin de vous monter en tant qu'entreprise. Et puis, à venir, ce dont je vous ai parlé, mais c'est dans les prochaines semaines que vous aurez plus d'informations, c'est sur ce statut international qu'on est en train de travailler. Dans le domaine de la cause, on fait un partenariat qu'on va renforcer avec Partage. Et puis, on a un autre partenariat qui va arriver dans les prochaines semaines, et même dans les prochains jours, qui est de vous faire bénéficier d'une formation Internet par un organisme qui est certifié d'État. Donc une formation qui est certifiée, qui vous permet de maîtriser les outils Instagram, copywriting, etc. Vraiment avec des spécialistes du sujet. Je vous en dirai plus. Simplement pour vous mettre un petit peu en appétit, sachez que pour tous ceux qui sont au moins micro-entrepreneurs ou qui sont en entreprise en France, il n'est pas impossible que cette formation vous revienne gratuite. Voilà, parce qu'elle est certifiée par l'État et que l'État participe à la formation des personnes, dès lors et des entreprises et que ça fait partie des aides. Donc, peut-être que vous pourrez devenir des spécialistes ou en tout cas des personnes très averties dans le domaine d'internet grâce à cette formation. J'ai pu la valider moi, en assistant à plusieurs modules. Je peux vous dire que c'est très pro, qu'il y a un accompagnement pédagogique, que les formateurs sont absolument hors pair. En fait, ce que vous gagnez avec ça, c'est que vous gagnez des années et des années d'expérience de personnes qui vivent Internet quasiment depuis le début et qui comprennent très bien les évolutions, qui comprennent les algorithmes qui sont mis chez Instagram ou sur Facebook, qui vont être capables de vous dire sur LinkedIn comment est-ce qu'il va falloir vous développer efficacement, où est le piège, parce qu'il y a des pièges. Hein. Si vous envoyez je sais pas, il y a sur LinkedIn, je crois que c'est pas une infraction d'envoyer beaucoup de demandes de contact, mais vous êtes bloqué à une vingtaine. Sur Facebook, je crois que quand vous en envoyez trop, votre compte est gelé. Si vous faites trop de mise en relation, donc ça leur fait penser que c'est du spam, donc ils gèlent. Et c'est dangereux parce que si toute votre activité elle repose sur Facebook et que votre compte est bloqué, comment vous allez faire par la suite? Et ben, cette formation, elle vous permettrait de savoir comment pouvoir utiliser les différents organes des réseaux sociaux pour pouvoir déployer et exploiter au maximum votre activité. Voilà, donc ça va arriver dans les prochains jours. Donc les plus importants qui vont arriver, ça va être cette formation internet, ça va être le nouveau partenariat avec Partage, ça va être le statut international et ensuite la société fiscaliste. Et vous voyez qu'on regroupera tout ça avec Ilian dans un site internet auquel vous aurez accès pour pouvoir avoir un résumé de tous ces éléments-là. Voilà, j'ai terminé. J'ai été ravi de faire cette formation. Elle a duré un peu, 2 heures. J'étais peut-être un petit peu long. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Je vous remercie pour votre à la fois votre sagesse parce que ça n'a pas été, on n'a pas été envahi avec que des bonnes questions. Merci beaucoup, vous êtes formidables. J'adore travailler avec vous. Je vous souhaite bonne soirée, je vous souhaite beaucoup de succès et à très très bientôt.